Un nouveau donjon ultime, l'Abîme de la Faim, a été dévoilé dans le MMORPG populaire, BioWasteland. Le jeu est une sensation mondiale se déroulant dans un monde post-apocalyptique où des créatures mutées errent librement. Les joueurs rejoignent la nouvelle alliance de la Renaissance humaine, une faction de soldats génétiquement modifiés luttant pour reconquérir la surface. Leur mission principale est de combattre la terrifiante armée de mutants qui infestent maintenant la planète. À mesure que les joueurs devenaient immensément puissants, ils recherchaient des défis bien plus grands que leur chasse quotidienne. En réponse, le jeu a introduit des donjons épiques avec l'Abîme de la Faim attirant d'innombrables joueurs de haut niveau. Cette nouvelle zone est notoirement difficile avec des monstres puissants capables de submerger même les aventuriers les plus forts. Malgré le danger, les joueurs se sont lancés avec enthousiasme dans le donjon, désireux de tester leurs compétences dans sa première zone, Silent City. Ils ont impitoyablement combattu les monstres intelligents de la ville, leur puissance de combat augmentant lentement à chaque tentative épuisante. L'œil d'un joueur se rétrécit avec une concentration intense, une goutte de sueur marquant la pression extrême du combat. Les joueurs sont plongés dans le chaos, découvrant que la bête terrifiante qu'ils combattent n'est qu'un minion. Alors que le cours de la bataille change, les vrais maîtres du donjon font finalement leur entrée en scène. Le commandant mutant, Zheng Fanggu, évalue les nouveaux challengers avec un regard de pur mépris. Il décide de s'occuper personnellement des intrus, sautant dans les airs pour lancer une attaque dévastatrice. Dans un éclair d'énergie violette, le commandant déchire sans effort tout le groupe de raid. Il atterrit au milieu des conséquences, dynamisé par le frisson d'une confrontation à sens unique. Deux femmes puissantes, une synthé et une jeune fille semi-mécanique, semblent remettre en question ses actions hâtives. La reine Zerg Larva défend le commandant, trouvant l'interruption du joueur impoli. Son visage innocent se transforme en un sourire sinistre, impatient de voir les intrus punis davantage. Un super raider assis nonchalamment au sommet de la bête massive suggère une collation après la bataille pour le groupe. Le commandant mutant se tient au-dessus des déchus, sentant que toute la faction des joueurs se mobilise contre eux. Il pointe l'horizon, décidant de lancer une frappe préventive contre les équipes les mieux classées. La foudre violette crépite autour de lui alors qu'il s'interroge sur sa propre identité en tant que joueur chassant des monstres. Ses souvenirs remontent à une époque antérieure à l'apocalypse où il n'était qu'un étudiant ordinaire. Dans le passé, un jeune Zheng Fanggu est acculé par des voyous qui tentent de l'extorquer à cause des dettes de sa famille. Il répond à leurs menaces par un regard froid et silencieux, déstabilisant complètement ses agresseurs. Enragé par le défi, le chef des brutes serre le poing, prêt à tenir ses promesses violentes. L'impasse tendue est brisée par une voix inattendue, arrêtant la brute dans son élan. Deux étudiantes imposantes, Zhan Yuyu et Zhao Suzu, arrivent pour défendre leurs camarades de classe contre le harcèlement. La confiance de la brute s'évapore alors que ses amis murmurent des avertissements sur les réputations et les relations formidables de la jeune fille. Le tyran vaincu se retire, jurant de se venger de Zheng Fanggu pour l'humiliation. Zhan Yaoyu remet en question sa passivité, tandis que Zhao Suzu défend son choix d'éviter une confrontation coûteuse. Zheng Fanggu rassure calmement ses amis de sa maîtrise de la situation avant de s'enquérir de leur soudaine apparition. Une étudiante nommée Onsksu précise qu'elle a été alertée de son problème par quelqu'un d'autre. La véritable informatrice, Lin Yuting, arrive enfin, vérifiant essoufflé s'il va bien après son appel frénétique à l'aide. Il exprime sa gratitude en lui tapotant doucement la tête, appréciant sa vivacité d'esprit. Lin Yuting est complètement captivé par sa gentillesse, son admiration pour lui grandissant encore plus. Son attitude innocente se brise, révélant un monologue intérieur glaçant rempli de rage envers ceux qui lui ont fait du tort. Complètement inconscient de ses pensées sombres, Zheng Fanggu minimise joyeusement l'incident, mettant tout le monde à l'aise. L'expression de Lin Yuting devient sérieuse lorsqu'elle lui rappelle leur objectif commun, conquérir le jeu pour payer les frais médicaux de son père. Zhan Yaoyu propose de couvrir les frais médicaux de son père tandis que Lin Yuting souligne son importance pour leur équipe de donjon. Zheng Fanggu décline joyeusement, préférant gagner l'argent lui-même grâce à son travail à temps partiel. Il s'éloigne avec assurance, promettant de revenir bientôt et disant à ses amis de continuer à monter de niveau sans lui. Zhao Suzu taquine gentiment Zhan Yaoyu, se demandant si son offre généreuse était en réalité une demande en mariage déguisée. Une Zhan Yaoyu agitée insiste sur le fait que ses motivations sont stratégiques, louant ses compétences de haut niveau malgré son faible niveau de compte. Son regard s'intensifie lorsqu'elle déclare sa foi inébranlable en sa capacité à les mener à la conquête de l'Abîme de la Faim. La discussion se tourne vers le légendaire joueur numéro 1 du serveur, un puissant guerrier connu sous le nom de Rebellion Kid. Zhan Yaoyu fait une comparaison audacieuse, affirmant que le sens du jeu de Zheng Fanggu est comparable à celui du joueur le mieux classé. Même lorsqu'on lui rappelle les prouesses en solo de Rebellion Kid, elle croit fermement à son intuition que Zheng Fanggu est secrètement plus fort. Elle change de sujet pour le dîner, entraînant énergiquement le groupe pour se préparer à leur prochaine session de jeu. Cette nuit-là, Zheng Fanggu appelle sa mère, lui assurant que son salaire à temps partiel couvrira bientôt la moitié de l'opération de son père. Il lui dit calmement de se reposer, insistant sur le fait que la santé de son père est la seule chose qui compte en ce moment.
Son esprit revient sur l'accident de son père, se souvenant que la maigre compensation a à peine entamé les frais médicaux. Allongé sur son lit, il réfléchit aux mois épuisants passés à équilibrer travail et études pour rassembler les fonds nécessaires. Une lueur d'espoir apparaît alors qu'il anticipe le soulagement que le paiement de sa part apportera à sa famille. Ses yeux se posent sur son casque VR, un pincement de nostalgie pour les batailles de raids qu'il a sacrifiées pour économiser de l'argent. Décidant de jouer, il hésite devant l'écran de connexion pour son personnage de bas niveau, celui par lequel ses amis le connaissent. Il contourne le compte familier, invoquant à la place l'interface de son véritable personnage principal caché. Le système confirme la révélation stupéfiante alors qu'il se connecte en tant que le joueur légendaire de niveau 99, Rebellion Kid. Dans le jeu, le joueur numéro 1 incontesté du serveur entre en action, un éclair de puissance dans le monde numérique. Il repense à sa longue absence du jeu, une vague d'émotion le frappe lorsqu'il retrouve sa véritable forme. Une fiche de personnage révèle sa puissance stupéfiante, des statistiques maximales qui consolident son titre de numéro 1 incontesté du serveur. Il se souvient avoir créé un compte alternatif de bas niveau pour jouer avec des amis après que les prouesses en solo de son personnage principal aient fait trop de vagues. Le joueur imagine la fureur chaotique de ses amis s'il découvrait un jour sa légendaire identité secrète. Une notification de message inattendu apparaît, le surprenant après plus de 6 mois d'inactivité. Le jeu présente un défi spécial pour les vétérans de retour, offrant une récompense en espèces massive pour l'achèvement. Il regarde l'offre avec suspicion, se demandant si ce prix en espèces sans précédent n'est pas une sorte d'arnaque élaborée. Une vision de l'état de son père lui traverse l'esprit, réalisant que la récompense pourrait résoudre tous ses problèmes financiers. Sa détermination se renforce lorsqu'il évalue le risque, décidant que le potentiel de gagner gros vaut le pari. N'ayant rien à perdre et tout à gagner, son doigt blindé accepte de manière décisive le mystérieux défi. Une vague d'énergie étrange engloutit le gamin rebelle, déformant le tissu même du monde du jeu autour de lui. Il ressent une secousse de confusion lorsque son avatar numérique commence à bugger, se demandant le dysfonctionnement soudain du système. De retour dans la réalité, le corps de Zheng Fanggu se dissout en un flux de données, tiré de sa chambre et dans le jeu lui-même. Il se matérialise dans un éclair de lumière, atterrissant dans une ruine désolée et envahie par la végétation, loin de toute zone de jeu connue. Sa vision s'éclaircit dans une brume rouge sang, révélant un paysage cauchemardesque qui semble étrangement réel. Il examine sa main, choqué de découvrir qu'il peut maintenant physiquement ressentir son environnement dans le jeu. Le joueur réalise que son corps a été transformé en celui d'un petit enfant en haillons, se demandant s'il est vraiment piégé. Un reflet terrifiant de violet dans son œil signale qu'un changement monstrueux s'est produit en lui. Son reflet dans une flaque boueuse confirme sa pire crainte, révélant qu'il est devenu l'un des zombies du jeu. Une notification système apparaît, l'accueillant joyeusement dans le défi caché ultime qu'il vient d'accepter. Un message système l'informe qu'il a été enrôlé dans la faction mutante méchante en tant que larve de zombie de bas niveau. Sa nouvelle feuille de personnage confirme sa situation désastreuse, larve de zombie de niveau 1 avec des statistiques pathétiques. Le jeu explique que la faction des joueurs, la New Human Revival Alliance, extermine systématiquement les mutants à travers le monde. Il est chargé d'unifier les mutants restants pour riposter et assurer leur survie contre les joueurs implacables. Zheng Fanggu s'interroge sur ce rebondissement soudain de l'intrigue, se demandant si une mise à jour du jeu a complètement inversé le scénario sur qui sont les gentils. La réalité de sa situation s'installe alors qu'il imagine être anéanti par un joueur, lui donnant instantanément envie d'abandonner. Mais le système porte un coup dévastateur. Le bouton de déconnexion est désactivé jusqu'à ce qu'il sauve à lui seul toute la faction mutante. Il entre dans la frustration, réalisant qu'être piégé dans le jeu signifie manquer la date limite de l'opération cruciale de son père. Le système offre une solution surprenante. Le temps dans le monde réel est figé, et tous ses gains dans le jeu deviendront réels. Son désespoir se transforme en calcul lorsqu'il réalise que ce piège mortel est en fait une opportunité en or pour un leveling illimité. Une soudaine prise de conscience l'envahit lorsqu'il relie les points de sa nouvelle réalité étrange. L'horrible vérité le frappe. Il a été transporté non pas dans un jeu, mais dans un terrain vague très réel, très mortel. Le système émet immédiatement sa première mission, une tâche si ridicule qu'elle le laisse littéralement cracher du sang. Sa cible est révélée, un monstrueux river géant de niveau 32, un ennemi impossible pour une larve de niveau 1. Il éclate de fureur, remettant en question la logique suicidaire du système et l'ordre tordu de chasser sa propre espèce. Le jeu clarifie une règle cruciale. Les mutants qu'il vainc réapparaîtront, mais l'attaque d'un joueur signifie la mort permanente. Il trouve la logique tordue attrayante. Plus il domine ses compagnons mutants, plus ils le respecteront. Le système lance un ultimatum glaçant. Acceptez la mission ou faites face à une suppression totale et complète de l'existence. Les pensées de l'opération chirurgicale de sauvetage de son père volent sa résolution, transformant ce piège mortel en son seul espoir. Se souvenant de sa gloire en tant que joueur numéro 1 du serveur, il embrasse le défi, prêt à conquérir le monde de l'autre côté. Avec un sourire provocateur, l'ancien joueur numéro 1 accepte le défi impossible. Le système offre un adieu sarcastique, le surnommant le puissant Rotling du terrain vague.
Il remet immédiatement en question la configuration de la mission, déduisant qu'il a été déposé dans une ville abandonnée. Analysant le sol humide et le manque de joueurs, il réduit son emplacement à une zone de haut niveau non découverte. La vue d'un portail familier confirme ses soupçons. Il est piégé à l'intérieur de l'abîme de la faim. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il se souvient que de puissants rivers gardent l'entrée de ce donjon même. Il se souvient de l'histoire du donjon, connu dans tout le jeu comme le défi ultime et le plus difficile. Cet endroit était autrefois un réseau d'abris souterrains avancés, un dernier bastion pour l'humanité. Après une guerre catastrophique, les survivants ont fui, laissant les ruines devenir un bastion mutant. Il réalise que dans cet environnement brutal, seuls les mutants absurdement forts auraient pu survivre. Il sait que ces ruines sont patrouillées par des rivers de haut niveau, en particulier dans la zone d'entrée connue sous le nom de Silent City. Les mutants ici sont beaucoup plus forts que partout ailleurs, ce qui fait de ce donjon un enfer vivant, même pour les meilleurs joueurs. Il se souvient que même les meilleures équipes de joueurs ne pouvaient pas survivre longtemps dans ce terrain vague brutal et impitoyable. Avec une forte densité de monstres d'élite et de pièges cachés, il sait qu'il doit procéder avec une extrême prudence. Il se souvient d'avoir nettoyé cet endroit avec son meilleur équipement, bien loin du corps de l'arbre fragile dans lequel il se trouve maintenant. La triste réalité de sa situation le frappe. Un seul faux mouvement et sa nouvelle vie est finie. Ses pensées sont interrompues lorsqu'une ombre colossale avec des yeux rouges perçants se profile soudainement au-dessus de lui. Une gueule terrifiante remplie de dents acérées s'ouvre en grand, prête à l'avaler tout entier. Ne voyant aucune issue, il rassemble sa détermination, décidant d'affronter le monstre avec un regard défiant. Juste au moment où la bête se jette, une mystérieuse silhouette atterrit avec une force suffisante pour briser le sol autour d'eux. Le mystérieux sauveur se révèle être une redoutable mutante avec d'étonnants cheveux roux. Une fenêtre système l'identifie comme une déchireuse femelle de niveau 55 avec une force incroyable. Elle ignore la larve, concentrant plutôt sa fureur sur un autre mutant reptilien au sol. La déchireuse pousse un rugissement féroce, se jetant sur sa rivale avec une vitesse fulgurante. Son adversaire est identifié comme une traqueuse femelle de niveau 49, une créature connue pour son camouflage. Zheng Fangu réalise que sa cible de quête est la déchireuse, se demandant pourquoi ces nouvelles variantes femelles se battent pour un territoire. Il compare les simples itinéraires de patrouille de l'IA du jeu au comportement de chasse intelligent et actif de cette créature. L'horrible vérité lui apparaît. Ce n'est pas une IA programmée, mais un être terriblement sensible. Il estime que la combinaison de cerveau et de muscles de cette déchireuse la rend beaucoup plus dangereuse que n'importe quel monstre qu'il ait jamais affronté. Alors que la déchireuse achève son adversaire, il voit une opportunité, croyant qu'il peut utiliser son intelligence contre elle pour gagner. La déchireuse victorieuse se tient au-dessus de sa rivale déchue, affirmant sa domination dans la ville en ruine. Une notification du système confirme que la santé de la traqueuse est tombée à 0, mettant fin aux différends territoriales. Saisissant l'instant, Zheng Fangu invoque une mini-moto et défie audacieusement le puissant mutant. Le visage de la déchireuse se tord de fureur, ses yeux brillants se fixant sur la minuscule larve insolente. Elle la poursuit à une vitesse fulgurante, enragée par sa moquerie et déterminée à écraser la nuisance. Il réalise que la vitesse de sa moto suffit à peine à rester en tête, car sa taille massive lui permet de suivre facilement le rythme. Malgré le danger, il la garde près de lui, sachant que c'est un élément crucial de son plan calculé. Son pied s'écrase sur le sol là où il l'avait prévu, signalant le moment idéal pour déclencher son piège. Un champ d'énergie caché jaillit du sol, confirmant qu'il a réussi à déclencher un piège de donjon préexistant. Depuis un point d'observation sûr, il observe la déchireuse piégée, confiant que sa stratégie la fera tomber. Il se souvient être tombé dans ces mêmes pièges en tant que joueur, après avoir mémorisé leurs emplacements à la dure. Le piège se révèle être Yvalet, un nid de guêpes paralysantes mortelles caché juste sous la surface. Ces monstres d'élite compensent leur faible santé par un nombre écrasant et un venin réduisant la vitesse. La pilleuse piégée se retrouve entourée par l'essème furieux sans issue immédiate. Une fenêtre système confirme leurs statistiques, soulignant leur puissante capacité de choc au venin paralysant. Il sait que sans une puissante attaque de zone d'effet, leur assaut implacable finira par submerger n'importe quel ennemi. De son perchoir, il réfléchit avec suffisance à la façon dont l'intelligence même de la pilleuse lui a permis de l'attirer à travers la carte. La pilleuse est submergée par les guêpes, leur venin paralysant coulant dans son corps à chaque piqûre. Il admet que son évasion a été de justesse, s'appuyant sur la vitesse de base de sa larve et une trouvaille chanceuse, une mini-moto cybernétique. Mais il sait que les pilleurs sont incroyablement résistants et regarde comme elle commence à se défendre, réalisant que l'essème de guêpe seul ne suffira pas. Il calcule que le temps qu'elle échappe à l'essème, sa santé sera réduite de moitié. La pilleuse enragée se ferait un chemin hors de la fosse, refusant d'être vaincue par un simple piège. Elle finit par se libérer, seulement pour se retrouver affaiblie par une pile d'affaiblissement de venin débilitant. Avec son adversaire vulnérable, il siffle pour signaler la prochaine phase, plus agressive, de son attaque. Une meute de chiens mutants vicieux répond à son appel, déferlant à travers les ruines vers le combat. Il saute sur le dos du Alpha Hound, attrapant sa peau du cou pour le diriger dans la bataille.
Maintenant monté sur sa monture féroce, il charge en avant, prêt à porter le coup de grâce. Il s'écrase sur la pilleuse avec un coup dévastateur, infligeant un coup critique massif. La puissante frappe laisse la rivière autrefois puissante s'accrochant à un seul point de santé. Perché au sommet de sa bête, Zheng Fangu regarde avec une froide satisfaction, se préparant à mettre fin à la bataille. Il s'envole dans les airs, prêt à porter le coup de grâce final avec une arme étonnamment banale. L'arme de fortune entre en contact avec une force brutale, brisant le dernier peu de défi de la pilleuse. Une notification système confirme sa victoire alors que le mutant colossal tombe finalement au sol. Il caresse affectueusement son nouveau compagnon, un chiot zombie Shiba Inu nommé Wangze, scellant leur partenariat. Il se souvient de l'histoire du jeu, où un lien naturel existe entre les zombies et leurs animaux de compagnie canins fidèles. Une vague de gratitude l'envahit, reconnaissant d'être allié à ces créatures puissantes. La minuscule larve tend la main, formant une douce connexion avec sa monture massive de morts-vivants. Il reconnaît que sans cet allié puissant, vaincre le pilleur dans sa forme faible aurait été impossible. Un éclair de lumière signale son succès, lui accordant la récompense de quête et un gain de niveau massif. Le gain de niveau le transforme en un zombie juvénile, augmentant ses statistiques et débloquant une nouvelle compétence mystérieuse. Il examine son nouveau pouvoir, se demandant si cette compétence mystérieuse est une capacité passive qui se déclenche automatiquement. Un écran de récompense de quête révèle qu'il a non seulement gagné de l'or et un objet bizarre, mais aussi la loyauté totale du faucheur vaincu. Il est déconcerté par l'étrange système d'affection, mais se concentre rapidement sur la récompense la plus pratique, de l'argent froid et dur. Réalisant que l'or peut être converti en argent réel, il calcule un moyen clair de payer l'opération de son père, puis s'interroge sur la mention de la construction de base. Le système annonce de façon spectaculaire que la construction de la base est la prochaine récompense cachée qu'il est sur le point de recevoir. Pour avoir parfaitement terminé la mission, il débloque une base secrète appelée Citadelle de l'Espoir et est immédiatement téléporté avec son compagnon canin. Lui et Wangze sont dématérialisés en un flux de données emportés vers leur nouvelle destination. Il atterrit avec un bruit sourd, complètement désorienté par la téléportation abrupte et énergique. Sa confusion disparaît lorsqu'une soudaine et vive réalisation l'éclaire sur l'endroit où il se trouve. Lui et son fidèle chiot contemplent une immense ruine envahie par la vigne, la reconnaissant comme la légendaire Citadelle de l'Espoir. Il se souvient de l'histoire de la Citadelle de l'Espoir, une base légendaire où l'humanité a presque mis au point un remède contre le virus mutant. Une guerre catastrophique a cependant détruit le remède et laissé la Citadelle devenir le donjon infesté de monstres dans lequel il se trouve maintenant. Il se souvient que l'humanité a fini par se reconstruire à la surface, établissant le principal centre de joueurs connu sous le nom de New Eden. Il est choqué de constater que cet endroit mythique est réel et qu'il sert maintenant de base protégée personnelle qui grandira avec son pouvoir. Le système lui confie la tâche de transformer cette ruine en l'ultime forteresse pour tous les mutants sous son commandement. Intrigué par la promesse d'une dernière récompense mystérieuse qui l'attend à l'intérieur, il se prépare à entrer dans la citadelle. Il suit ses compagnons canins à l'intérieur, notant que Wangze a déjà capté une odeur inhabituelle. Son attitude confiante s'effondre lorsqu'il lève les yeux, complètement stupéfait par ce qu'il voit. Devant lui se trouve un immense réservoir de confinement où une femme mystérieuse flotte en suspension dans un étrange liquide. Il réalise avec incrédulité que la récompense ultime du système est une belle femme endormie, qui lui est apparemment offerte. Il regarde sa récompense avec incrédulité, remettant en question la logique totalement éhontée du système. Pendant ce temps, dans le monde réel, une silhouette familière est visible à travers la vitre embuée d'une douche. Sisu émerge, fraîche et prête pour sa prochaine session de jeu. Elle se dirige directement vers sa chambre, s'effondrant sur son lit après une longue journée. Entourée de collations et de technologies, elle se penche en arrière, l'esprit clairement tourné vers le jeu et ses amis. Son regard se pose sur une photo de son équipe, un souvenir ému de leurs aventures avec Zheng Fangu. Avec une détermination renouvelée, elle saisit son casque VR, se préparant à replonger dans BioWasteland. Son avatar dans le jeu, la petite YEYE, se matérialise, ses statistiques confirmant son rôle de joueuse redoutable. Elle apparaît dans les rues animées et éclairée au néon de New Eden, la plaque tournante centrale pour tous les joueurs. Son personnage s'arrête soudainement, son attention étant attirée par quelque chose d'inattendu sur la place de la ville animée. Elle s'arrête devant un restaurant familier, le buffet des friches, un endroit populaire pour les joueurs. Une vague de nostalgie la frappe alors qu'elle se souvient d'époques plus heureuses, souhaitant que Zheng Fangu soit à ses côtés. Un souvenir de son équipe en train de célébrer, prête à affronter un donjon après un repas copieux, lui revient. Son estomac gargouille alors qu'elle fantasme sur la délicieuse nourriture virtuelle du jeu et sur le don de Zheng Fangu pour trouver des cadeaux. Une mystérieuse fenêtre pop-up apparaît soudainement, lui offrant la possibilité d'être testeuse de gameplay pour une nouvelle version. L'invitation promet une véritable expérience gustative de la nourriture du jeu, ce qui pique sa curiosité. La scène se coupe sur un laboratoire sombre où Zheng Fangu révèle qu'il est à l'origine de cette mystérieuse offre. Il pense à ses 4 amis, soulignant que ZCUA, toujours affamée, est particulièrement naïve. Se penchant en arrière,
il conclut avec assurance que son amour pour la nourriture fait d'elle la cible la plus facile à attirer. Il explique ensuite que les raisons de cette tromperie ont commencé 10 minutes plus tôt. 10 minutes plus tôt, il avait demandé au système un manuel d'instructions sur son étrange nouvelle récompense. Le système révèle que la zombie femelle est un réceptacle vide nécessitant qu'un autre joueur en prenne le contrôle. Il reçoit une nouvelle mission. Utiliser un superordinateur pour inviter un joueur qui sera également piégé jusqu'à ce que les mutants soient sauvés. Il s'emporte contre le système, refusant de condamner une autre personne au même sort que lui. Le système précise que leurs corps dans le monde réel fonctionneront normalement, car seule leur conscience est transférée dans le jeu. Une fois terminés, ils reviendront au moment exact où ils sont partis, une règle étonnamment juste qui gagne son approbation. Le système fait miroiter une autre récompense plus suggestive, laissant entendre la possibilité pour eux de construire une armée puissante ensemble. Il brise comiquement le 4e mur, exigeant que le système cesse son commentaire pour que l'histoire puisse continuer. Il élabore une stratégie sur la façon de convaincre Jiexu, réalisant qu'une simple offre de nourriture ne suffira pas à baisser sa garde. À son grand choc, une notification confirme qu'elle a accepté l'invitation, prouvant que son plan initial simple a fonctionné après tout. La conscience de Jiexu est retirée du monde réel, se connectant directement au jeu. Le réservoir de confinement s'ouvre alors que sa nouvelle forme physique en sort, le transfert est maintenant terminé. Elle s'émerveille des sensations hyper réalistes, croyant qu'elle vient d'entrer dans une nouvelle version du jeu. Zheng Fanggu la salue, mais son accueil est interrompu lorsqu'elle assimile sa nouvelle identité. L'horrible vérité lui apparaît alors qu'elle réalise qu'elle a été transformée en zombie mutant. Trahie et enragée, elle se jette sur Zheng Fanggu, libérant son nouveau pouvoir dans un assaut furieux. Il esquive sans effort son puissant coup de poing, anticipant chacun de ses mouvements. Zheng Fanggu contre-attaque avec un coup de pied rapide, maîtrisant facilement son attaque initiale. Elle atterrit avec grâce après avoir été jetée, démontrant une agilité incroyable dans sa nouvelle forme. Son choc se transforme en incrédulité lorsqu'elle réalise à quel point son ami, soi-disant de bas niveau, est vraiment rapide. Sans se laisser démonter par ses paroles, elle déclenche un coup de pied furieux visant à mettre fin rapidement au combat. L'expression de Zheng Fanggu devient sérieuse alors qu'il se prépare à révéler une autre de ses nouvelles capacités. Son bras commence à se tordre et à se métamorphoser, se transformant en quelque chose d'entièrement inhumain. En un instant, il forme un bouclier tourbillonnant massif juste à temps pour bloquer son attaque. Sa puissante frappe est complètement neutralisée lorsqu'elle entre en collision avec sa nouvelle défense organique. La force même du bloc la fait reculer, déséquilibrée par sa puissance inattendue. Une fenêtre système explique sa compétence nouvellement débloquée, une transformation basée sur la volonté qui lui permet de remodeler son corps. Il contemple la polyvalence de son nouveau pouvoir, réalisant qu'il peut créer des boucliers pour la défense ou des armes pour l'attaque. Son bras se transforme ensuite en une lame mortelle alors qu'il réduit la distance entre eux en un éclair. Debout au-dessus de son ami vaincu, il lui suggère calmement de prendre un moment pour comprendre sa nouvelle réalité. Elle trébuche en arrière, complètement dépassée par son étalage soudain et écrasant de puissance. Son reflet confirme l'horrible vérité, montrant sa nouvelle forme monstrueuse la regardant. Il accueille effrontément son ami hébété dans la faction mutante, sa première mission de recrutement est un succès. Une étincelle de défi brille dans ses yeux alors qu'elle le regarde fixement, assimilant toujours la profondeur de sa trahison. Il l'invite officiellement à rejoindre sa cause, déclarant la légendaire citadelle de l'espoir comme leur nouvelle base d'opération. Il explique comment il a inventé une histoire tragique de souffrance mutante, l'immergeant complètement dans le nouveau récit du jeu. Mais la véritable clé de son recrutement était une simple promesse de repas gratuit, une faiblesse à laquelle il savait qu'elle ne pourrait pas résister. Le système récompense sa tromperie réussie avec un tas d'or et une sélection de tenues non conventionnelles. Une nouvelle quête apparaît immédiatement, lui demandant de convaincre sa nouvelle alliée de porter l'un des costumes révélateurs. Malgré son agacement face à l'absurdité du système, il considère l'offre, sachant que les bonus de statistiques pourraient être cruciaux pour leur survie. Il lui présente une tenue spéciale pour débutants, affirmant qu'elle est essentielle pour leur combat contre l'humanité. À sa grande surprise, elle accepte volontiers le nouvel équipement, excitée par la perspective d'un costume hyper réaliste. Alors qu'elle équipe l'uniforme, elle est émerveillée par le coup de pouce de puissance tangible qu'il procure. Sa nouvelle feuille de personnage confirme l'augmentation des statistiques, la désignant officiellement comme une zombie de niveau 10. Zheng Fanggu lui fait un signe d'encouragement, plaçant de manière ludique le sort de tous les mutants sur ses épaules. Le système le récompense avec une misère d'or, le faisant fulminer devant le prix insultant petit. Pendant ce temps, 11e Xu devient suspicieuse, trouvant son comportement bien trop réaliste pour un simple PNJ. Son observation pointue le plonge dans une panique silencieuse, réalisant que sa couverture est déjà menacée. Le moment de tension est brisé par un son inattendu alors que son estomac commence à gronder bruyamment. Elle s'interroge sur la sensation de faim étrangement réelle, donnant à Zheng Fanggu une soudaine idée brillante. Il saisit l'occasion, lui présentant une assiette de brochettes de tentacules de pillards fraîchement cuisinés. L'arôme incroyable la captive instantanément alors qu'il offre le repas comme cadeau de bienvenue au clan mutant.
Tous ses soupçons s'évanouissent alors qu'elle se saisit avec empressement de la nourriture à l'air délicieux. Elle dévore les brochettes avec une rapidité incroyable, sa faim prenant complètement le dessus. Zheng Fanju regarde avec amusement ses instincts de zombie se déclencher, la rendant férocement protectrice de son repas. Une soudaine montée d'énergie traverse son corps, ses yeux brillant d'une puissance nouvelle. À son grand choc, d'étranges appendices rouges jaillissent de son dos alors qu'elle s'interroge sur ce changement soudain. Une fenêtre système révèle que les brochettes ont déclenché une évolution, la transformant en un zombie adolescent doté d'une nouvelle capacité. Sa fiche de personnage confirme l'amélioration, montrant une augmentation massive de son niveau et de ses statistiques. Entourée de ces nouveaux tentacules puissants, elle regarde avec confusion sa forme évoluer. Il se demande si cette évolution basée sur la nourriture est une règle universelle pour tous les zombies. Le système précise que l'évolution rapide de Jisoo est un cas particulier. Alors qu'il regrette comiquement de ne pas avoir goûté lui-même à la nourriture améliorée, son assistance lui vaut une récompense mystère et une nouvelle quête pour conquérir un nid de zombies avec son nouvel allié puissant. Il observe que la promesse de plus de nourriture et d'argent a rendu Jisoo encore plus enthousiaste à propos de la mission que lui. Un jour plus tard, ils arrivent dans une vaste forêt envahie séparant l'abîme de la fin de Silent City, un territoire brutal et impitoyable. Ils s'approchent du nid de zombies, une zone frontalière dangereuse à la lisière de Silent City, regorgeant de zombies d'animaux mutants. Ils notent que cette zone est un excellent endroit pour récupérer, car les zombies d'animaux territoriaux laissent beaucoup de restes pour les autres. Le duo infiltre avec succès le clan zombie local, découvrant rapidement que ces créatures sont beaucoup plus organisées que les monstres de jeu typiques. Il est stupéfait de voir les zombies faire la queue pour la nourriture, affichant un niveau de discipline et d'intelligence totalement inouï pour leur espèce. Ce clan fonctionne avec une sophistication surprenante, avec des chasses organisées et même des cuisiniers désignés préparant des rations pour le groupe. Il est choqué de constater que les zombies utilisent une femme humaine captive comme source bizarre de nourriture pour leurs jeunes. Il apprend qu'elle était une chercheuse cruelle qui a expérimenté sur leur espèce, faisant de cela une forme de vengeance tordue. Alors que sa compagne termine sa ration, il réalise avec un choc qu'il est le prochain sur la liste. Il prend son tour à contre-cœur, une rougeur se répandant sur son visage à cause de cette étrange expérience. Une notification du système confirme qu'il a gagné en intelligence, expliquant enfin le niveau d'organisation inhabituel du clan. Au moment où il assimile cela, une main le tire violemment en arrière par son col. Un zombie femelle redoutable le regarde de haut, le faisant paniquer à l'idée que sa couverture ait été éventée. Elle l'informe avec colère qu'en tant que zombie adolescent, il fait la queue au mauvais endroit, à son grand soulagement. Il en déduit rapidement que les femelles matures ont un statut élevé ici, axé sur la reconstruction de leurs effectifs après les attaques des joueurs. L'activité du clan est soudainement interrompue par une grande annonce déclarant le retour de leur seigneur. Une porte massive grince et s'ouvre alors que des zombies enchaînés s'inclinent avec révérence à l'arrivée d'une silhouette sombre. Une fenêtre système identifie le nouvel arrivant imposant comme le seigneur zombie légendaire S01. Le seigneur zombie fait son entrée en scène en chevauchant nonchalamment une bête morte vivante colossale. Zheng Fangu est déconcerté, incapable de scanner le seigneur ou son redoutable garde du corps musclé, Théodo 9. Il se rend compte que toute sa suite est composée de zombies femelles uniques de haut rang, chacune avec un design distinct et puissant. Le système précise qu'il ne s'agit pas de monstres de jeu, mais d'êtres indigènes, d'individus uniques dont les statistiques lui sont cachées. Cette révélation alimente son ambition, réalisant que ces zombies évolués lui donnent une réelle chance d'unir les mutants et de dominer le monde. Il étudie les disciples du Seigneur, notant leurs étranges marques numérotées et réalisant qu'il sera difficile de les convaincre. Le système révèle leurs origines, retraçant les marques jusqu'aux expériences génétiques menées dans l'ancienne cité-État de l'Espoir. Un flashback montre des scientifiques dans un laboratoire de haute technologie menant des recherches sur un organisme mystérieux d'un autre monde. Le système explique que le noble objectif du laboratoire était de guérir les mutations et de protéger l'humanité. Un scientifique injecte soigneusement un échantillon biologique mystérieux, espérant trouver un remède. Mais le sérum a eu l'effet inverse, rendant les sujets testés encore plus monstrueux. Une expérience ratée se libère, déclenchant le chaos alors que les gardes tentent désespérément de contenir la nouvelle menace. Les chercheurs ont ensuite concentré leur attention sur les zombies femelles, les soumettant à une nouvelle série numérotée de tests brutaux. L'un de ces sujets, marqué à 03, est montré maîtrisé et expérimenté, victime de leur science désespérée. Le système révèle l'étendue horrible de leur méthode, qui comprenait des procédures invasives sur des sujets vivants. Le zombie femelle est maintenu au sol, endurant des procédures inimaginables aux mains des chercheurs. Ils ont même mené des expériences de fusion grotesques, créant des hybrides monstrueux dans leur recherche d'une percée. Malgré les échecs, cette recherche sombre a accidentellement produit un super sérum puissant, créant un nouveau type de sujet. Ce nouveau sérum a créé des humains qui étaient non seulement immunisés, mais qui possédaient également une force et une vitesse surhumaines. Avec le pouvoir de dominer, l'humanité a abandonné toute idée de sauver les mutants et s'est plutôt préparée à la guerre. Ils ont créé une force de combat d'élite connue sous le nom de Nouveaux Humains, la faction à laquelle les joueurs appartenaient.
Les nouveaux humains ont lancé une campagne impitoyable, traquant les mutants pour les récolter pour plus de sérum. Armés d'une technologie de pointe, ils ont facilement maîtrisé leurs ennemis monstrueux sur le champ de bataille. La mission de la Fédération de l'Espoir était maintenant absolue, anéantir tous les mutants et forger un nouveau monde pour eux-mêmes. Mais ils ont fait une erreur de calcul fatale, sous-estimant le premier zombie femelle injecté avec le sérum sujet S00. Elle a été la première à développer une véritable intelligence, son esprit rempli de souvenirs limpides de ses bourreaux. La terreur et la rage pure de son traumatisme passé ont déclenché un puissant éveil génétique à l'intérieur d'elle. Dans un éclat d'agonie et de pouvoir, elle a subi une transformation horrible devenant un nouveau type de monstre. Dans son état de folie furieuse, S00 a mené une évasion massive, inspirant les autres sujets testés à évoluer à ses côtés. Le personnel du laboratoire ne pouvait qu'observer avec terreur alors que leur création révélait un nouveau niveau d'intelligence terrifiant. En réponse à l'urgence, les forces d'élite des nouveaux humains sont arrivées pour réprimer la rébellion. Une bataille chaotique s'ensuivit, opposant les super soldats aux zombies imprévisibles et nouvellement autonomisés. Les nouveaux humains ont facilement éliminé les zombies évolués communs, mais SO0 était à un niveau complètement différent. L'attaque désespérée d'un soldat est accueillie par le membre tranchant monstrueux de SO0. Son arme avancée s'avère inutile, se brisant contre la puissance brute du premier zombie évolué. Le soldat est rapidement vaincu, prouvant que les nouveaux humains ne pouvaient rivaliser avec ce nouveau prédateur suprême. SR0 triomphe du chaos, veillant à ce qu'aucun humain n'échappe à sa colère alors que le laboratoire est mis en pleine retraite. Elle a ensuite mené son armée réveillée à conquérir l'état d'espoir de toute la ville, forçant les humains en retraite à adopter un protocole de terre brûlée. Les humains ont abandonné leur ville, la laissant brûler alors qu'ils fuyaient le soulèvement des zombies. Suro a disparu après sa victoire, laissant derrière elle un héritage de puissants mutants évolués dans l'abîme. Zheng Feng traite cette histoire cachée, réalisant que l'histoire officielle était un mensonge et que les humains sont les vrais monstres. Il sourit, voyant une opportunité dans cette nouvelle réalité où les zombies peuvent évoluer contrairement à leurs homologues du jeu. Ses pensées ambitieuses sont interrompues lorsqu'une présence puissante remarque le petit zombie inconnu. Le seigneur zombie imposant SO1 le domine, interrogeant l'étrange sourire sur le visage de ce nouveau venu. Ses membres tranchants se rapprochent alors qu'elle l'attrape, le soupçonnant d'être un espion humain et menaçant d'un interrogatoire douloureux. Son appendice pointu se prépare à frapper, prêt à exécuter la punition brutale. Mais avant qu'elle ne puisse agir, sa tête se retourne, sentant une autre présence interrompre l'interrogatoire. Shizio apparaît en un éclair, bloquant l'attaque et laissant le seigneur zombie momentanément stupéfait par son apparence familière. Le seigneur zombie loue la loyauté de Y. Impressionné qu'un zombie de bas niveau ait développé une compétence aussi puissante. Elle se tourne ensuite vers sa subordonnée, Li Ying, la félicitant pour son travail bien fait. Li Ying explique fièrement que leur régime alimentaire spécial pour les jeunes a réussi à stimuler leur intelligence et leur capacité. Satisfaite des résultats, le seigneur ordonne à sa subordonnée de préparer le prochain cycle d'entraînement à la survie. Zheng Feng réfléchit intérieurement à son plan, reconnaissant la nature impulsive mais indéniablement loyale de son ami. Il se rend compte que l'intervention audacieuse de Jixu lui a valu le respect dans ce clan à dominance féminine, mais maintenant il est curieux de connaître ce soi-disant entraînement. Il apprend la vérité brutale. L'entraînement est une épreuve d'un mois dans une forêt mortelle, une méthode brutale pour éliminer les faibles. Se souvenant de sa connaissance du jeu, il sait que la forêt d'épines est un endroit infernal, et cette version réelle sera bien plus mortelle. Sa subordonnée exprime son inquiétude, rappelant au seigneur que l'entraînement précédent avait un taux de survie terriblement bas. Le seigneur la fait taire avec un regard menaçant, indiquant clairement que son autorité ne doit pas être remise en question. La dame zombie justifie son entraînement brutal, estimant qu'il est nécessaire de se préparer au retour inévitable des nouveaux humains. Elle rappelle le sombre destin de ceux qui sont capturés par les humains, un rappel glaçant de ce qui est en jeu. Ailleurs, un nouveau soldat humain rage alors que son lien psychique avec un chercheur capturé est rompu. Le sniper de glace fantôme fulmine de son échec à recueillir des renseignements, jugeant son atout capturé complètement inutile. Une puissante dame d'une autre faction suggère qu'il est temps pour ses joueurs d'enquêter sur l'évolution rapide des zombies. Le sniper de l'œil fantôme prend son commentaire comme un défi, déployant une arme et la confrontant directement. Impassible, la lame électrique assoiffée de sang le nargue, sa main crépitant de puissance au-dessus de son épée massive. Elle accepte avec impatience le défi, excitée à l'idée d'une vraie bataille entre de nouveaux humains évolués. Leur impasse est brusquement interrompue lorsqu'un énorme point blindé fracasse le sol entre eux. Un troisième seigneur, Iron Man X, intervient, leur rappelant que les luttes intestines sont un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre quand la mort est maintenant permanente. Le dernier seigneur, un commandant chasseur de niveau 99, convient qu'Iron Man X a raison. Il déclare que leur ambition commune est de conquérir pleinement ce nouveau monde fascinant. Affalé sur son trône, il révèle que cette conquête est la véritable raison pour laquelle ils ont tous été amenés ici. Pendant ce temps, Zheng Fenggu et 11e Xu observaient le chercheur humain capturé avec une intense curiosité. La captive aux yeux bandés serre les dents, endurant clairement une épreuve stressante et effrayante.
Il en déduit qu'elle est une joueuse utilisée pour des renseignements, mais les zombies ont intelligemment bloqué sa vision. Les zombies l'ont soumise à un processus bizarre et troublant, la laissant enchaînée et vulnérable. Il se demande comment cela est possible, se demandant pourquoi une joueuse piégée ne se déconnecterait pas simplement du jeu. Un sourire rusé s'étend sur son visage alors qu'il se rend compte que cette joueuse captive pourrait être un atout précieux. Une fois le seigneur parti, les jeunes zombies sont rassemblés, leurs jours de nourriture facile sont officiellement terminés. Le subordonné du seigneur zombie s'adresse aux jeunes zombies, énonçant les règles sombres de leur prochain entraînement de survie. Elle explique que l'épreuve d'un mois se déroulera dans la forêt mortelle d'épines où la dissimulation est priorisée par rapport au combat. Le commandant leur conseille de chasser en petites équipes et d'éviter les parties les plus profondes de la forêt où se cachent des monstres plus forts. Avec un regard menaçant, elle donne un dernier avertissement effrayant, ne vous aventurez jamais au cœur de la forêt. Caché à proximité, Zizio se plaint qu'on leur ait donné des règles mais aucun entraînement réel, étant essentiellement envoyé à leur perte. Un nouveau zombie apparaît, confirmant ses craintes en révélant que l'entraînement précédent avait un taux de survie proche de 0. L'étranger s'approche d'eux, mais Zhengfang le regarde avec suspicion, n'étant clairement pas intéressé à se faire de nouveaux amis. Le garçon se présente comme Li Baba, se vantant de son passé d'artiste martial avant sa transformation. Il propose une alliance, mais Zhengfang le fait taire immédiatement, déclarant brutalement qu'il préfère travailler seul. Zhengfang rejette intérieurement l'idée, calculant qu'un nouveau coéquipier ne serait qu'un fardeau et un gaspillage de leurs ressources. Le garçon se penche en avant, prétendant comprendre l'hésitation de Zhengfang. Il révèle ensuite sa propre capacité éveillée, une compétence de pétrification pour prouver sa valeur. Sung Fang considère l'offre, réalisant que les compétences du garçon créeraient une composition d'équipe plus équilibrée. Il accepte l'alliance, concluant l'accord tout en s'établissant fermement comme le chef. La nouvelle recrue se révèle immédiatement être un bavard, ennuyant Zhengfang avec ses questions sans fin. Une bulle de pensée comique suggère que le véritable motif du garçon était simplement de trouver quelqu'un à qui parler. Le système le récompense de manière inattendue pour s'être fait un ami, l'incitant à suivre le courant. Ailleurs dans la forêt, un autre groupe de zombies patrouille avec assurance à la périphérie des bois. La bravade de leur chef est interrompue lorsqu'un étrange appendice capture soudainement l'un de ses compagnons. Une créature monstrueuse ressemblant à un crapaud prend en embuscade tout le groupe, sa longue langue les arrachant du sol. Zhengfang s'appuie sur ses connaissances passées du jeu, réalisant que la forêt extérieure est en fait un terrain de chasse mortelle. Il sait que les zombies inexpérimentés qui pensent que les bords extérieurs sont sûrs se trompent rapidement et mortellement. Ils deviennent inévitablement un repas facile pour les prédateurs mutés qui se cachent juste hors de vue. Il visualise la disposition de la forêt, identifiant la zone 1 comme un terrain de chasse notoire rempli d'embuscades. Plus à l'intérieur, la zone 2 est une zone de nidification où des bêtes territoriales chassent tous les intrus sans pitié. Il imagine le chaos de son équipe essayant de voler un œuf précieux à une puissante vipère électrique mutée. Cela l'amène à conclure que la zone 3 est leur pari le plus sûr, une zone neutre entre les prédateurs supérieurs. Les véritables dirigeants de la forêt sont les bêtes de niveau roi dirigés par le légendaire roi des épines lui-même. Il admet que même sur son compte principal légendaire, il n'a jamais osé défier un monstre aussi mythique. Pour l'instant, il se repose en toute sécurité dans la zone 3, un refuge temporaire où seules les petites créatures osent se cacher. Li Baba met ses compétences de pétrification à l'épreuve, abattant un rat muté pour s'échauffer. 11e emboîte le pas, expédiant avec élégance un piranha muté avec ses puissants appendices. Zhengfang termine sa séance d'entraînement en tranchant sans effort à travers un porc-épic muté avec sa lame transformée. Le système récompense leurs efforts avec de l'or, de nouvelles recettes bizarres et une amélioration pointue pour la compétence de transformation de Zhengfang. Le réchauffement terminé, l'équipe nouvellement formée jette son dévolu sur une cible beaucoup plus grande, un singe-ours monstrueux. Il déclenche un assaut parfaitement coordonné, frappant la bête de tous les côtés avec une force écrasante. Leur travail d'équipe impeccable porte ses fruits alors que le monstre colossal s'écrase au sol, vaincu. Une autre notification système apparaît, leur accordant plus d'or, un ragoût copieux et le pouvoir de gigantification pour la capacité de transformation de Zhengfang. La nuit tombée, il décide d'arrêter pour la journée, réalisant que la forêt est trop dangereuse pour chasser dans l'obscurité. Réunis autour d'un feu de camp, la nouvelle recrue s'émerveille des surprenantes compétences culinaires de Zhengfang alors qu'ils savourent leur festin durement gagné. Zhengfang lui laisse son nouvel allié croire que ses compétences culinaires sont de la technologie volée, trouvant que les hypothèses du garçon couvrent commodément ses traces. La nourriture riche en nutriments déclenche une autre évolution chez Sisu, ses tentacules devenant encore plus formidables. Li Baba subit également une transformation, sa capacité de pétrification augmentant avec une nouvelle énergie dorée. Il teste sa force accrue en brisant la terre, sa puissance destructrice étant maintenant à un tout autre niveau. Alors que ses compagnons se reposent, Zhengfang réfléchit à sa propre croissance, ressentant une nette augmentation de sa puissance personnelle. Son écran d'état se met à jour avec de nouveaux attributs de compétences, mais il est confus par la disparition soudaine de son niveau et de ses statistiques.
Le système précise que les mécanismes de jeu comme les niveaux disparaissent à mesure qu'il s'intègre pleinement dans cette nouvelle réalité. Cela confirme son soupçon qu'il n'est plus lié par les règles du jeu, faisant de la maîtrise des compétences la véritable voie du pouvoir. Il met immédiatement cette théorie à l'épreuve, transformant son bras en une masse d'armes à pointe pour anéantir une créature de pierre. Tenant un vestige de son ennemi, il contemple calmement le potentiel mortel de sa nouvelle capacité de pointe testée. Il s'interroge sur les nouvelles capacités étranges qu'il a absorbées des étranges monstres humanoïdes qu'il vainc. Avec ses bras transformés en tentacules mortels, il met fin de manière décisive à la bataille contre la créature insectoïde. Le système lance immédiatement une nouvelle mission solo, traquer un tigre de flamme muté avant le lever du soleil. Il déduit que l'insecte a fait évoluer sa forme humanoïde comme un leurre, établissant un lien étrange avec sa nouvelle compétence d'élasticité. Agacé par le timing, il accepte la chasse nocturne comme une occasion idéale de tester son arsenal croissant. Il navigue habilement dans la forêt nocturne perfide, s'appuyant sur le terrain qu'il a mémorisé pendant la journée. Avec une agilité incroyable, il saute à travers l'obscurité, se déplaçant avec une grâce de prédateur silencieuse. Il atterrit silencieusement sur le sol de la forêt, ses sens en alerte maximale pour sa nouvelle cible dangereuse. Arrivé à une grotte enflammée, il se souvient du tempérament notoire du tigre de flamme de ses anciens jours de jeu. Une boule de feu colossale se matérialise soudainement devant lui, sa taille dépassant de loin tout ce qu'il avait jamais affronté dans le jeu. Il regarde avec incrédulité alors que le tigre de flamme se dresse au-dessus de lui, maintenant 2 fois plus grand qu'il ne s'en souvenait. Réalisant que la bête a évolué, il se jette dans la mêlée en balançant sa lame transformée avec une intention mortelle. La vitesse et la puissance incroyable du monstre l'obligent à reconsidérer sa stratégie pour ce combat difficile. Un coup furieux de la bête rencontre un bloc désespéré, créant un choc massif de puissance brute. Ses lames s'avèrent inutiles contre la peau impénétrable du tigre, ne parvenant même pas à laisser une égratignure. Frustré par sa défense, il décide de déchaîner une nouvelle capacité, transformant ses bras en pinces colossales. Il s'élève dans les airs, se préparant à abattre sa nouvelle arme gigantifiée avec une force dévastatrice. Les deux combattants se regardent dans les yeux, leur rugissement de défi résonnant alors qu'ils se préparent à l'impact inévitable. Leurs attaques entrent en collision dans un éclair d'énergie aveuglant, un test brutal de force contre la durabilité. Atterrissant avec grâce, il jette un coup d'œil en arrière, évaluant les dégâts de son nouveau mouvement puissant. À sa grande surprise, la pince géante écrase avec succès le bras du tigre, provoquant un rugissement d'agonie. Sa nouvelle arme s'enfonce profondément, l'immense pression fissurant la peau apparemment incassable du monstre. Mais la bête enragée libère toute sa puissance, son corps entrant en éruption dans les flammes alors que la blessure commence instantanément à guérir. Emporté par l'explosion de feu, il se rend compte que la régénération du tigre est trop forte et qu'il pourrait ne pas survivre à ce combat. Le tigre de flamme le regarde de haut, sa puissance maintenant pleinement réveillée et prête à l'incinérer. Juste au moment où une griffe enflammée descend, il se souvient d'une capacité oubliée qui pourrait inverser le cours de la bataille. Avec un sourire confiant, il se prépare à libérer son mouvement final, canalisant un nouveau type d'énergie dans son bras. Il active sa compétence d'élasticité, comprimant son membre transformé en un projectile rotatif dense. L'arme enroulée se lance à une vitesse fulgurante, se précipitant directement vers le cœur du monstre qui ne se doute de rien. Le projectile frappe juste, ricochant à l'intérieur du corps de la bête et déclenchant un assaut interne dévastateur. Une notification système confirme sa victoire, le récompensant avec de l'or, des boîtes aveugles et la capacité de changer de jeu pour parler aux bêtes. Son écran de statut se met à jour, présentant son nouvel attribut de flamme et la puissante compétence de langue de bête. Il pousse un soupir de soulagement, épuisé mais satisfait après avoir finalement vaincu le formidable monstre. Mais son moment de paix est brisé lorsque toute la grotte commence à s'effondrer autour de lui. Un pied griffu colossal s'écrase sur le sol, annonçant l'arrivée d'une menace encore plus grande. Il réalise avec horreur qu'il n'a pas seulement tué un monstre, il a tué le petit d'une famille très en colère et très puissante. 2 des tigres évolués rugissent avec une fureur vengeresse, leur corps crépitant d'une énergie destructrice. Le patriarche colossal du clan regarde de haut, promettant de lui faire payer le mal causé à sa famille. Il démontre sa puissance écrasante, brisant le sol et déclenchant un torrent de flammes. Toute la famille pousse un rugissement unifié, leur colère combinée étant concentrée sur le zombie solitaire qui vient de commettre une erreur fatale. Juste au moment où tout espoir semble perdu, un allié inattendu ressemblant à un loup rugit son intention de le sauver. Le tigre de flamme colossal est pris complètement au dépourvu, sa rage se transformant en une confusion totale. Une bagarre chaotique éclate alors que d'autres créatures ressemblant à des loups se joignent à la mêlée, s'affrontant sans crainte avec la famille des tigres. Les tigres de flamme se retrouvent en infériorité numérique alors que toute une meute de ces nouveaux mutants étranges envahit le champ de bataille. Depuis la ligne de touche, Zheng Fangu révèle sa main, libérant un torrent de flammes tout en calculant le butin potentiel. Il regarde avec satisfaction ces bêtes invoquées, crépitant d'éclairs et de glace, submerger les tigres enflammés. Saisissant l'opportunité, il saute dans la mêlée, sa lame transformée prête à remodeler le champ de bataille.
Il enfonce son arme dans la terre, invoquant des vrilles massives pour piéger ses puissants ennemis. Les deux bêtes alpha de sa meute invoquée engagent une féroce bataille de domination, la glace s'affrontant contre la foudre. Le loup infusé de foudre brise la forme glacée de son rival, affirmant son pouvoir ultime dans un éclair d'énergie violette. Le loup de foudre brise son homologue glacé, sa puissance brute explosant sur le champ de bataille dans un éclair d'énergie violette. Les deux nouveaux hommes bêtes se regardent avec perplexité, complètement déconcertés par leur soudaine transformation. D'en haut, Zheng Fangu sourit, voyant le chaos comme les ingrédients parfaits pour son plan directeur. Une notification du système confirme sa victoire, le récompensant avec de l'or, une couronne mystérieuse et 3 nouveaux attributs élémentaires. Son écran de statut se met à jour, présentant un arsenal formidable de 7 attributs différents pour sa compétence de métamorphose. La scène s'estompe au noir alors qu'un mois complet passe, laissant le sort des jeunes zombies inconnus. Haut dans les branches d'un arbre colossal, un groupe de puissantes mutantes se détend, ayant survécu à la forêt brutale. Le commandant zombie regarde avec inquiétude, craignant qu'aucun des stagiaires n'ait réussi à survivre à l'épreuve d'un mois. La seigneur zombie exprime sa déception, croyant que les deux morveux prometteurs sur lesquels elle avait les yeux ont péri. Pendant un bref instant, elle voit une étrange vision d'un autre zombie, mais la rejette rapidement comme une illusion. L'un des disciples du Seigneur, un mutant ressemblant à une chauve-souris, est suspendu la tête en bas, dormant paisiblement dans les branches. Elle se réveille soudainement en rougissant, sentant une présence puissante émerger des profondeurs de la forêt. Le Seigneur zombie et son commandant sont en état d'alerte élevé, se demandant quel genre de créature pourrait provoquer un tel émoi. Le mutant ressemblant à une chauve-souris, Théotou, est visiblement secoué, affirmant que l'aura est trop immense pour appartenir à un zombie ordinaire. Elle décrit la présence comme un troupeau terrifiant de bêtes, une aura si puissante qu'elle pourrait paralyser quiconque de peur. Concentrant ses sens, le mutant connu sous le nom de Xiaoyu exploite ses capacités psychiques pour identifier la source de la perturbation. Le Seigneur zombie note que les sens de Xiaoyu sont exceptionnellement aiguisés, ce qui rend sa réaction d'autant plus préoccupante. Elle se demande quel genre de menace pourrait bien ébranler son subordonné habituellement imperturbable. Un autre membre de leur groupe, un mutant musclé avec une peau semblable à de la pierre, repère un mouvement et pointe vers l'agitation. Un rayon d'énergie colossal jaillit soudainement de la forêt, confirmant que quelque chose d'immense se dirige vers eux. Un pied blindé colossal s'écrase, secouant la terre sous lui. Une horde entière de bêtes de dragons épineuses mutées tonne de la ligne d'arbres, un troupeau terrifiant de puissance. Le garde du corps du Seigneur se demande si c'est un saccage, mais se rend ensuite compte que les bêtes se déplacent avec une précision militaire disciplinée. Une lueur d'amusement apparaît dans l'œil du Seigneur zombie alors qu'elle reconstitue l'incroyable vérité. Elle sourit, révélant qu'il ne s'agit pas d'une attaque mais d'une procession royale escortant leur nouveau roi. La caméra descend pour révéler Zheng Fangu et son équipe chevauchant la bête alpha, menant leur armée nouvellement conquise. Zheng Fangu sourit depuis son trône, laissant les spectateurs complètement stupéfaits par son exploit impossible. Le Seigneur zombie admet qu'elle a complètement sous-estimé la recrue qui vient de faire l'entrée la plus puissante imaginable. Ses yeux brillent d'excitation, son intérêt étant maintenant pleinement captivé par le jeune zombie prometteur qui mène la charge. Elle saute dans les airs, stupéfaite qu'il ait dompté le dragon épineux légendaire en un seul mois et qu'il soit maintenant prêt à le rencontrer face à face. La reine zombie décide de tester la force du nouveau venu, en déchaînant une énorme explosion d'énergie d'en haut. Li Baba s'interroge sur cette agression soudaine, complètement déconcerté par l'accueil hostile de la reine. Confiant en son nouveau pouvoir, Li Baba se prépare à affronter son attaque de front, activant sa compétence de pétrification. Le coup dévastateur de la reine brise sa défense de pierre, testant les limites de sa nouvelle capacité. Impressionnée par sa résilience, elle déclenche un assaut enflammé, reconnaissant sa croissance et sa puissance rapide. Malgré ses efforts, la reine esquive et contre sans effort, sa vitesse supérieure le laissant complètement dépassé. Un faisceau d'énergie colossale s'écrase sur le sol, envoyant Li Baba voler à cause de la force de l'explosion. Il est laissé vaincu dans un cratère, un message clair que la puissance de la reine est d'un tout autre niveau. Enragé par la défaite de son ami, Onxu se lance dans la mêlée, ses puissants tentacules se jetant sur la reine. La reine part facilement l'attaque, notant la vitesse et la force supérieure de Onxu, mais laissant entendre que ce n'est toujours pas suffisant. Son visage se tord de fureur, enragée que la reine ait osé blesser ses amis. Elle déclenche un barrage incessant de tentacules déterminés à faire payer la reine pour son agression. La reine zombie forme calmement un bouclier dense en forme de bourgeon, annulant complètement l'assaut. Lorsque la fumée se dissipe, la reine se tient complètement indemne, laissant Ziziou déconcerté par sa défense impénétrable. Un intermède comique illustre la futilité de ses efforts alors que la reine reste totalement intouchable. La silhouette imposante de la reine se profile au-dessus d'elle, rayonnant une aura de domination absolue. Avec un sourire condescendant, la reine exprime sa déception face à l'attaque de force brute prévisible. Elle contre avec une onde sonore hypnotique, critiquant le manque total de stratégie de son adversaire. La reine berce doucement son adversaire hébété, reconnaissant son potentiel mais déclarant que le combat est terminé.
Un seul coup précis au courant GCUA instantanément inconscient. La reine zombie tient la ZCUA inconsciente, tournant enfin toute son attention vers Zheng Fangu. Elle explique nonchalamment qu'elle a seulement maîtrisé ses amis, montrant sa confiance totale en son pouvoir. Avec un sourire méchant, elle le met au défi de se battre pour de vrai maintenant que les distractions ont disparu. Zheng Fangu accepte, libérant sa propre aura terrifiante alors qu'une énergie violette jaillit de son corps. Ils se lancent tous les deux dans le ciel, acceptant de mener leur session de combat à enjeux élevés ailleurs. Au sol, ses partisans ne peuvent qu'observer avec crainte alors que des traînées de lumière, à peine visibles, s'affrontent au-dessus d'eux. Leur bataille devient une danse chaotique dans les airs, une rafale d'attaques et d'esquives à grande vitesse. Il rencontre son bras tranchant avec le sien, leurs armes s'entrechoquant avec une force suffisante pour créer une onde de choc. Le combat se déplace sur la terre ferme alors qu'il évite de justesse son coup d'énergie brillant. Avec un regard de domination absolue, la reine zombie déclare que le réchauffement est officiellement terminé. Le sourire de la reine zombie s'élargit alors qu'elle décide de ne plus se retenir, libérant une aura rouge sinistre. Tout son corps éclate d'énergie cramoisie, la transformant en une forme plus monstrueuse et intimidante. Elle invoque une puissante capacité, sa silhouette colossale éclipsant Zheng Fangu alors qu'elle prépare une attaque dévastatrice. Une nuée de créatures d'énergie noire s'écrase sur lui, créant une explosion massive à l'impact. Elle sourit, croyant que cette démonstration de force écrasante est le seul moyen de gagner son respect. Mais sa confiance s'effondre lorsqu'elle regarde incrédule le résultat de son attaque. Zheng Fangu arrête sans effort son poing colossal avec un seul doigt, révélant qu'il cachait son véritable pouvoir. Il libère un puissant faisceau d'énergie violette, la repoussant et rejetant sa tentative de le dominer. La reine autrefois puissante gît vaincue sur le sol craquelé, levant les yeux vers celui qui vient de la maîtriser complètement. Les yeux brillants d'intensité, il se prépare à établir ses propres conditions, établissant une nouvelle hiérarchie. Il flotte dans l'air, rayonnant une aura terrifiante d'énergie pure et indomptée. Il clarifie sa position, déclarant qu'il est là pour diriger, pas pour servir sous les ordres de qui que ce soit. Avec une poussée de puissance, il dévoile sa transformation ultime, l'armure du roi dragon épineux. Il canalise tous les résultats de son entraînement d'un mois en une seule attaque écrasante. Il déclenche une explosion dévastatrice d'énergie draconique, une technique qu'il appelle le rugissement du dragon. La reine zombie reconnaît le pouvoir légendaire avec un choc total, se demandant comment c'est possible. Sa propre forme commence à se fissurer et à se briser sous l'immense pression de son assaut. Elle s'agenouille dans la poussière, complètement vaincue et incapable de comprendre sa perte soudaine. Il se tient calmement au-dessus d'elle, reconnaissant son potentiel futur mais confirmant sa supériorité actuelle. Avec une autorité absolue, il informe la reine autrefois puissante qu'elle servira désormais comme l'un de ses commandants. La reine vaincue rugit de défi, refusant d'accepter que sa défaite soit due à autre chose qu'un moment d'égarement. Il révèle froidement qu'il essayait à peine, soulignant que sa forme impressionnante est déjà en train de faiblir. Son choc est palpable alors que ses mots la frappent avec la force d'un autre coup dévastateur. Sa forme intimidante se dégonfle comiquement, révélant une minuscule créature enfantine qui se demande comment il a percé son bluff. Une fenêtre système détaille ses incroyables nouveaux pouvoirs, de l'invocation de bêtes à la manipulation de la puissance du dragon épineux. Il tient en jouant la reine miniature, qui spécule maintenant qu'il pourrait être un type de créature mort-vivante entièrement différent. Un flashback révèle le souvenir d'une figure puissante confiant à la jeune reine la survie de tout leur clan. Le souvenir se poursuit avec le plaidoyer désespéré de la jeune reine, se sentant dépassée par l'immense responsabilité. La figure mystérieuse part, laissant à la jeune reine un dernier message stimulant pour croire en sa propre force. Ce souvenir a alimenté sa détermination, la poussant à diriger son peuple et à survivre aux attaques humaines pendant des années. Elle réalise que son immense force donne à son peuple une réelle chance de se défendre enfin. Avec un nouvel espoir, elle demande formellement à son nouveau seigneur de les conduire vers un avenir meilleur. Une notification du système confirme sa victoire, lui accordant une énorme récompense en or et le contrôle total de la horde de zombies. Il rassure son nouveau subordonné, lui tapote la tête et promet d'assurer leur survie. Le minuscule seigneur demande ensuite comment il a réussi à vaincre la bête légendaire du dragon épineux en premier lieu. Il serre les dents, expliquant que toute cette épreuve était une autre des configurations ridicules du système. Le flashback commence, montrant comment sa victoire sur la famille du tigre de flamme lui a valu une énorme augmentation de puissance et plusieurs boîtes surprises. Son écran de statut révèle un éventail stupéfiant de nouveaux attributs élémentaires pour sa compétence de transformation. Mais le système lui a immédiatement lancé une nouvelle quête impossible, vaincre le dragon épineux en une seule journée. Son seul espoir résidait dans les boîtes surprises, qui lui ont heureusement fourni une armée de puissantes cartes de clones. Il explique que pour battre le monstre, il a parié sur 6 boîtes surprises et a miraculeusement tiré une armée de clones. Il admet que son ancien moi n'aurait pas fait le poids face au dragon épineux, mais maintenant il commande une armée de 7. Ses doublons se tiennent prêts au combat, chacun étant une copie parfaite de sa propre puissance formidable. Les 7 Zheng Fangus lancent un assaut synchronisé impeccable, submergeant la bête colossale. Ses autres alliés fournissent un soutien élémentaire,
essayant de submerger le dragon avant qu'il ne puisse riposter. Mais au moment où la victoire est à portée de main, ses clones commencent à s'estomper à mesure que leur limite de temps expire. Dans un geste désespéré, Li Baba saute dans la mêlée, s'offrant comme une arme vivante. Il se transforme en un énorme marteau de pierre juste à temps pour que Zheng Fangu l'attrape avec ses puissants tentacules. Zheng Fangu canalise toute son énergie élémentaire dans son allié, se préparant à porter le coup de grâce décisif. D'un seul coup puissant, il abat le marteau vivant, assommant le dragon légendaire. Il termine son histoire, expliquant comment leur force combinée a finalement maîtrisé la bête légendaire. Le système récompense sa victoire avec un énorme tas d'or et le pouvoir de commander les créatures de la forêt. Au lieu d'achever, il s'approche de la bête réveillée pour forger une alliance inattendue. Il conclut un accord promettant au dragon son trône en échange de son aide contre les nouveaux humains. De retour dans le présent, il donne au minuscule seigneur une version simplifiée de l'histoire, cachant sa véritable nature de joueur du système. Ailleurs, un mutant apparemment doux partage un moment de calme avec un petit oiseau, une scène de paix rare. Mais leur tranquillité est brisée lorsqu'une escouade de soldats d'élite des nouveaux humains les prend en embuscade d'en haut. Le soldat de tête expédie impitoyablement le grand mutant alors que son compagnon terrifié fuit pour sauver sa vie. Une bataille brutale éclate alors que les soldats technologiquement avancés s'affrontent avec les mutants désespérés. Se tenant au-dessus des vaincus, les soldats discutent de leur véritable mission, éliminer les infectés et localiser un agent infiltré. Une puissante mutante au point de pierre colossaux se prépare à défendre son territoire contre une mystérieuse intruse. Ailleurs, un zombie colossal se plaint de la faim en tenant un mutant beaucoup plus petit et terrifié dans sa main. L'intruse est stupéfaite par l'apparence du géant alors qu'une petite créature ressemblant à un oiseau ordonne au monstre de venger un allié tombé. Le zombie géant termine son sinistre repas, sa faim n'étant toujours pas satisfaite. Son appétit non satisfait, la créature colossale tourne son attention vers la femme aux cheveux roux, la voyant comme sa prochaine cible. La femme riposte avec une vitesse incroyable, envoyant un puissant coup de pied infusé d'énergie dans la jambe du monstre. Elle atterrit avec confiance, réalisant que les armes conventionnelles sont inutiles contre cette menace évoluée. Décidant de se prendre au sérieux, elle réveille ses capacités latentes de nouvel humain, son corps brillant d'une aura vibrante. Elle se déplace à une vitesse fulgurante, créant de multiples images rémanentes pour dérouter et submerger son adversaire massif. Déchaînant sa technique ultime, elle crée un vortex d'énergie, piégeant le géant dans un tourbillon d'attaque. Le zombie colossal tombe, vaincu par la puissance écrasante de la femme. Ailleurs, la chercheuse captive est suspendue à des chaînes, sentant une présence approcher. Son sauveur se révèle être son allié, Wind Shadow, apportant une vague de soulagement. Mais le soulagement se transforme en horreur lorsque Wind Shadow révèle froidement qu'elle est ici pour l'exécuter sur ordre de Ghost Eye. Sans hésitation, Wind Shadow lève son arme et tire à bout portant. L'explosion sectionne brutalement la main du captif de son bras dans un acte de trahison choquant. La chercheuse recule d'agonie, la douleur de la blessure et de la trahison la frappant en même temps. Juste à ce moment-là, Zheng Fangu arrive sur son dragon d'épines, voyant les nouveaux humains comme un échauffement parfait. Il se lance dans l'action, son bras se transformant en une lame colossale alors qu'il s'abat sur Wind Shadow. Elle esquive sans effort son attaque, impressionnée par sa vitesse et désireuse de voir ce qu'il peut faire d'autre. Elle rejette son intelligence, confiante que ses nouvelles compétences humaines écraseront ce zombie évolué. Une frappe puissante envoie la chercheuse blessée voler, son corps s'écrasant violemment contre une surface proche. Il porte un coup décisif, lui rappelant que même s'il peut rater, elle ne peut pas se permettre une seule erreur. Le dragon d'épines se jette en avant, ses puissantes mâchoires réduisant la distance et mettant fin au combat de manière décisive. Un subordonné offre la chercheuse captive au dragon d'épines, suggérant qu'elle soit une récompense pour leur victoire. Zheng Fangu intervient calmement, prenant le commandement et déléguant des tâches à ses nouveaux disciples. Saisissant l'occasion, la chercheuse captive brise ses chaînes avec une force surprenante. Maintenant libre, elle fait face à son nouveau ravisseur, son défi clair malgré ses graves blessures. Son défi s'effondre dans le désespoir alors qu'elle supplie son sauveteur de mettre fin à sa vie. Il se penche avec un sourire sinistre, révélant qu'il connaît son secret. En tant que joueur, la mort n'est qu'un inconvénient temporaire. La chercheuse captive est stupéfaite, demandant comment un mutant peut connaître l'existence des joueurs. Il souligne avec désinvolture son ignorance du nouveau monde du jeu, piquant sa curiosité désespérée. Résignée à son sort, elle révèle la sombre réalité. Les joueurs sont piégés et la mort est permanente. Il réalise qu'il est le seul joueur à être devenu un zombie, puis reporte son attention sur son étrange blessure à l'estomac. Son chagrin refait surface lorsqu'elle blâme en larmes un ancien allié pour sa souffrance. Un flashback révèle sa vie passée en tant qu'étudiante brillante mais en difficulté en doctorat de bio-ingénierie. Elle était autrefois une scientifique dévouée, profondément absorbée par ses recherches complexes. Sa carrière universitaire étant en suspens, elle s'est tournée vers le jeu en ligne BioWasteland pour passer le temps. Dans le jeu, elle s'est associée à un autre joueur, et leurs aventures virtuelles ont finalement mené à une romance. Il lui a envoyé une invitation spéciale pour une expérience de jeu réel, un choix qui a marqué le début de son cauchemar.
Elle se souvient comment leur romance dans le jeu s'est transformée en une relation dans le monde réel. Il l'a convaincue d'utiliser son expertise scientifique pour développer des potions de bioévolution pour les nouveaux humains. La technologie de pointe du monde du jeu a permis à ses recherches de s'épanouir, créant de nouvelles capacités puissantes. Son monde s'est effondré lorsqu'elle a découvert qu'il la trompait alors qu'elle portait son enfant. La considérant comme un fardeau, il l'a froidement entraînée dans une embuscade mutante pour se débarrasser d'elle. Sa trahison s'est aggravée lorsqu'il a ordonné à ses propres soldats de l'éliminer et de dissimuler ses crimes. Brisée par les trahisons, elle croit maintenant que la mort est sa seule échappatoire à la douleur. Mais Zheng Fanggu lui offre une voie différente, présentant un choix entre une fin définitive et une douce vengeance. L'idée même de vengeance allume une étincelle en elle, un concept qu'elle n'avait pas osé envisager. La scène se déplace vers le repère animé des zombies, une forteresse où le pouvoir évolué, et non la technologie, règne en maître. Il mène sa nouvelle armée vers un portail, déclarant leur intention de conquérir Hope City et de construire une forteresse. Ses disciples éclatent de joie, embrassant pleinement son leadership et sa promesse d'écraser les nouveaux humains. Il met immédiatement son nouveau commandant au travail, la chargeant d'établir leur nouvelle base d'opération. Pendant ce temps, Zizi Wei est prise par surprise lorsqu'un énorme canidé muté s'approche d'elle. Mais les intentions de la créature sont purement ludiques, car elle l'attaque avec un accueil incroyablement affectueux. Il salue la bête géante par son nom, s'enquérant d'une tâche spéciale qu'il lui avait confiée avant son départ. La créature répond avec un sourire fier et édenté, clairement désireuse de montrer ses réalisations. En réponse, un signal éclate au-dessus de la ville, révélant l'achèvement réussi de sa mission. Il félicite la bête d'avoir réussi à recruter une meute massive de chiens zombies pour servir de nouvelles patrouilles de la ville. La sécurité de la ville étant établie, il s'effondre à un bureau, s'accordant enfin un moment de repos après un mois éreintant. Le système émet une nouvelle quête, lui demandant d'activer des cyborgs dormants pour alimenter leur nouvelle ville. Il s'emporte contre les missions incessantes, confus par l'apparition soudaine de cyborgs absents du jeu original. Le système réprimande ses connaissances limitées, révélant qu'une nouvelle enveloppe spéciale a été préparée pour cette tâche. Il dévoile une puissante cyborg féminine, expliquant qu'il doit amener un autre joueur à se connecter avec elle pour réussir. Il sourit, planifiant déjà son prochain coup et se demandant qui sera le prochain pion dans son jeu. Ses manigances sont interrompues par une présence silencieuse et troublante apparaissant directement derrière lui. Il se retourne avec frustration, se demandant pourquoi le minuscule seigneur zombie ignore ses ordres de se reposer. Le commandant miniature lève les yeux avec des yeux de chiot, son estomac gronde en révélant son véritable motif. Elle se retransforme en sa forme plus âgée, exigeant directement que son nouveau chef lui fournisse un repas. Il la regarde avec un choc total, complètement pris au dépourvu par sa requête audacieuse et inattendue. Il est surpris que le seigneur zombie, l'appelant maintenant par un surnom, insiste sur le fait qu'elle a faim. Zheng Fanggu est complètement déconcerté, se demandant comment la fille socialement anxieuse a non seulement parlé mais aussi su son vrai nom. Elle le pointe directement du doigt, prête à révéler la simple raison derrière sa connaissance. Une fenêtre système se matérialise au-dessus de lui, affichant son vrai nom et son titre pour qu'elle les voie. Le système précise que tout joueur qu'il invite est automatiquement associé à lui, révélant ainsi son identité. Il frappe du poing avec frustration, furieux contre le système d'avoir caché un détail aussi critique. Il s'assoit, réalisant que cette nouvelle règle signifie qu'il ne peut inviter que ses alliés les plus fiables dans le jeu. Son esprit s'emballe, imaginant les quelques femmes sur lesquelles il pourrait compter pour cette mission dangereuse. Alors qu'il réfléchit à qui recruter, il demande l'avis de CCUA pendant qu'elle dévore un festin massif. Elle ignore complètement sa planification stratégique, tenant un pilon et exigeant plus de nourriture. Il rejette la contribution de sa compagne, réalisant qu'il a besoin d'un expert pour gérer ce cyborg avancé. Son esprit se tourne immédiatement vers une femme nommée Suzu, l'héritière d'une puissante société de robotique. Il se souvient que son entreprise est aux prises avec un obstacle technologique majeur dans le développement de robots robotiques. Un plan se forme dans son esprit, voyant une occasion parfaite de l'aider tout en atteignant ses propres objectifs. Ailleurs, la femme même à laquelle il pense dort paisiblement dans sa chambre luxueuse. Une notification de jeu matinal la réveille de son sommeil, à sa grande irritation grognon. Elle met son équipement VR, se souvenant que cela fait longtemps qu'elle n'a pas joué à cause du travail. En se connectant, elle se souvient avec tendresse de ses aventures passées avec son ancien partenaire de jeu, Xiaogu. Une seule icône masculine brillante attire son attention, un message l'attendant. Ses yeux s'écarquillent sous le choc en lisant le contenu incroyable du message. Le message prétend provenir de son ancien partenaire, offrant une place de cyborg cachée dans un nouveau monde de jeu réel. Elle réalise que lui seul a utilisé ce surnom, ce qui lui fait craindre qu'il ait de vrais problèmes. Sans hésiter, elle accepte la mystérieuse invitation pour sauver son ami. Son avatar de jeu commence à se numériser alors que le système lance un transfert de conscience. Un nouveau corps de cyborg puissant l'attend, ses yeux brillants alors qu'il se prépare à recevoir son nouveau pilote. Le système confirme que la liaison est réussie, son esprit étant maintenant entièrement intégré dans la carapace avancée. Sa transformation est terminée,
la laissant dans une nouvelle forme robotique élégante et redoutable. Piégée dans une nacelle de confinement, elle est stupéfaite par le réalisme de son nouveau corps et de son environnement. L'incroyable technologie l'excite, mais ses pensées reviennent rapidement à l'appel désespéré à l'aide de son ami. Zheng Fan se tient avec son compagnon, accueillant froidement son ancien patron de retour dans l'équipe. Le cyborg nouvellement réveillé recule sous le choc, identifiant son vieil ami comme un zombie. Sa confusion grandit lorsque le zombie utilise son ancien surnom, ce qui lui fait craindre pour le sort de son ami. Zheng Fangu confirme maladroitement ses soupçons, admettant qu'il est, en fait, le zombie qu'elle recherche. Refusant de faire confiance à un mutant, elle met ses canons de bras sous tension, prête à attaquer. Elle déclenche un barrage d'énergie exigeant qu'il libère son ami ou qu'il soit anéanti. Le cyborg réduit la distance avec un puissant coup de pied infusé d'énergie visant sa cible. Il bloque sans effort son attaque avec un bouclier métamorphosé, leur pouvoir entrant en collision dans un éclair de lumière violette. Étonnée par sa puissance brute, elle réalise qu'elle doit libérer tout son arsenal pour avoir une chance. Mais avant qu'elle ne puisse contrer, les vrilles cramoisies de CCUA jaillissent soudainement et lui saisissent le bras. Le puissant cyborg est rapidement piégé, complètement immobilisé par l'attaque inattendue. CSQA retient le cyborg paniqué, l'exhortant à se concentrer et à voir la vérité par elle-même. Une fenêtre système se matérialise, confirmant l'identité de Zheng Fangu et la plongeant dans le silence. La situation étant expliquée, le cyborg accepte enfin la nouvelle forme de son ami et leur mission commune. Maintenant de leur côté, elle accède aux banques de données du cyborg pour découvrir les objectifs cachés de la mission. Sa recherche mène la nouvelle équipe à un ascenseur secret caché au plus profond des ruines de Hope City. Ils descendent dans les profondeurs, sachant que leur cible se trouve loin sous la surface de la ville. Alors que l'ascenseur plonge, la température monte en flèche, devenant insupportable pour les membres organiques de l'équipe. Réagissant instantanément, Sizio utilise son propre corps pour former un cocon protecteur contre la chaleur intense. Le bouclier de fortune se durcit, offrant un refuge temporaire contre l'environnement brûlant. Après une descente étroite et inconfortablement chaude, l'ascenseur s'arrête finalement à destination. Le cocon protecteur de 11e XU se retire, et l'équipe sort pour affronter ce qui se trouve au fond du puits. Avant qu'ils ne puissent faire un pas, un mur se brise, libérant un énorme déluge d'eau. Le puissant courant les engloutit, laissant Zheng Fangu perplexe quant à la raison pour laquelle ils sont soudainement sous l'eau. Submergés dans l'installation inondée, ils comptent sur les systèmes avancés du cyborg pour les guider. Le cyborg les conduit à travers une vaste métropole submergée où de mystérieuses figures aquatiques observent depuis l'ombre. Un mouvement soudain attire son attention, son attitude confiante remplacée par une incrédulité totale. Les figures mystérieuses se révèlent être des hommes-poissons mutants, une espèce légendaire tout droit sortie de la tradition du jeu. Les êtres légendaires l'entourent de sourires curieux confirmant que ce monde recèle plus de secrets qu'ils ne l'imaginaient. Leur façade accueillante disparaît instantanément lorsqu'un d'eux se transforme en une bête monstrueuse, ses yeux brillant d'une intention prédatrice. L'homme-poisson maintenant monstrueux le domine, sa posture agressive indiquant clairement que leur accueil est terminé. Il réfléchit à sa connaissance du jeu, notant que bien qu'individuellement faible, le nombre considérable d'hommes-poissons est un énorme problème. Toute l'équipe est maintenant piégée, complètement entourée d'une horde terrifiante de mutants aquatiques. N'ayant d'autre choix que de se battre, il libère son pouvoir élémentaire, enfermant un homme-poisson dans une prison de cristal. Le cyborg prouve son incroyable puissance de combat, libérant un vortex d'énergie violette qui déchire l'homme-poisson. Kix rejoint la mêlée, ses vrilles cramoisies mortelles éliminant facilement l'un des monstres aquatiques. Il commente intérieurement qu'elle se bat avec la même intensité féroce qu'elle applique à manger. L'assaut chaotique cesse soudainement alors que les hommes-poissons reculent par peur d'une nouvelle présence invisible. Le cyborg détecte une forme de vie massive qui approche, forçant amis et ennemis à se disperser dans l'ombre. La source de la terreur se révèle être un mégalodon démoniaque mutant légendaire, une créature tout droit sortie de la tradition du jeu. Mais avant que le prédateur suprême ne puisse frapper, l'une des puissantes vrilles de JCW s'enroule autour de son corps massif. Le légendaire mégalodon les surplombe, ses yeux rouges brillants promettant une fin rapide. Mais un nouveau challenger apparaît, un calmar titan colossal qui éclipse le mégalodon, prouvant qu'il y a toujours un poisson plus gros. Les puissants tentacules du calmar piègent tout sur leur passage, entraînant l'équipe et le mégalodon dans sa gueule massive. Xixiwei se réveille dans une étrange chambre organique, complètement désorientés par leur changement soudain de lieu. Il déduit rapidement qu'ils ont été avalés entiers, réalisant que cette étrange balade pourrait bien les avoir conduits à leur objectif. À l'intérieur de la bête, il découvre l'impossible, les ruines fantômes légendaires, une installation de haute technologie consommée par la créature. Le cyborg théorise que les humains ont coulé l'installation pour la cacher, et l'appétit du calmar explique les coordonnées constamment changeantes de leur cible. Alors qu'il s'aventure plus profondément dans les ruines, Zheng Fangu s'arrête net, les yeux écarquillés d'incrédulité devant ce qu'il voit. La chambre est un cimetière de cyborgs dormants, toute une armée de puissants modèles féminins gisant désactivés devant eux. Leur allié cyborg identifie les géants endormis comme la Légion Titan, l'unité la plus puissante de l'armée,
maintenant complètement à court d'énergie. 11e Way est visiblement troublé par l'armée silencieuse de Cyborg, les exhortant à passer à autre chose. L'allié Cyborg ajoute à la tension, sentant le regard inquiétant des machines désactivées sur eux. Ils arrivent à une jonction massive à plusieurs tunnels, et Zheng Fanggu se tourne vers leur guide pour la prochaine étape. Leur guide Cyborg est confus, révélant que la disposition de l'installation ne correspond plus à ces données et a probablement muté. Il relie rapidement les points en réalisant que toute la ville est maintenant une partie vivante du calmar, ce qui signifie qu'ils ont un calendrier serré. Pour couvrir plus de terrain, 11 Xu se sépare du groupe et se dirige vers un tunnel séparé pour trouver le noyau d'énergie. Le allié Cyborg part également sur son propre chemin, déterminé à terminer sa part de la recherche. Zheng Fanggu prend le dernier itinéraire, donnant un ordre final de battre en retraite et d'appeler des renforts au premier signe de problème. S'aventurant dans les ruines, il est soudainement pris en embuscade par une créature d'ombre à plusieurs membres qui jaillit des décombres. Il esquive de justesse l'attaque sournoise, ses pieds brisant le sol alors qu'il bondit en arrière pour évaluer la nouvelle menace. Une nouvelle figure de cyborg est stupéfaite par sa présence, se demandant comment un zombie a pu évoluer autant. Le cyborg, Dr Mecha, décide avec arrogance d'éliminer les déchets et de le donner à son calmar titan de compagnie. Le système livre enfin des récompenses pour sa dernière mission avant d'en émettre une nouvelle, maîtriser le Dr Mecha. Son écran d'état se met à jour révélant un nombre d'or massif et un arsenal formidable de 8 compétences spéciales. Il considère cette rencontre malheureuse comme une occasion parfaite de tester les limites de ses nouveaux pouvoirs. Pendant ce temps, 11 Xu se retrouve de nouveau submergé dans l'eau, complètement déconcerté par le changement soudain de décor. Sa confusion se transforme en alarme lorsqu'elle sent de multiples présences hostiles rôder dans l'obscurité derrière elle. Un banc vorace de poissons mutés émerge des profondeurs, leurs yeux brillants fixés sur leur nouvelle proie. Les poissons monstrueux l'encerclent d'une manière menaçante, coupant toute chance d'évasion dans l'eau profonde. Prise au piège et sous pression, une lueur cramoisie signale que ses tentacules mortels sont sur le point d'être lâchés. Une pluie de tentacules cramoisis déchire le banc de poissons dans un balai sous-marin brutal. Elle décide que les piranhas sont moins une menace et plus un buffet à volonté pratique. Les poissons restants se dispersent dans la terreur, réalisant qu'ils sont devenus la proie. Mais l'alpha de l'école se retourne, ses yeux brillants de rage, prêt à venger ses camarades tombés. Imperturbable, Xixu savoure nonchalamment un piranha rôti, traitant la zone de danger des profondeurs comme un lieu de pique-nique. L'alpha enragé se jette en avant, ses mâchoires massives visant à l'avaler entière lorsqu'un rayon d'énergie l'intercepte. Un sourire confiant se répand sur son visage, révélant qu'elle s'est moquée de la bête depuis le début. Le poisson alpha recule de douleur, complètement stupéfait par sa contre-attaque inattendue. Ailleurs, leur allié cyborg poursuit sa mission en solo, s'aventurant plus profondément dans l'installation mutée. Elle suit un signal de plus en plus fort sur son moniteur, réalisant qu'elle se rapproche de la salle de contrôle des cyborgs. Son premier pas déclenche un protocole de sécurité caché, activant une mesure défensive. Une grille mortelle de laser rouge se matérialise, bloquant son chemin à travers le couloir délabré. Le cyborg s'arrête net, reconnaissant le piège sophistiqué tendu devant elle. Elle active une capacité spéciale, son corps se déconstruisant en plusieurs segments liés par l'énergie. Chaque morceau de sa forme se faufile gracieusement à travers la matrice laser mortelle avec une précision impossible. Son corps se réassemble sans problème de l'autre côté, ayant contourné le système de sécurité avec facilité. Elle prend un moment pour admirer les capacités avancées de sa nouvelle enveloppe, le rêve d'un ingénieur en robotique. Mettant de côté sa curiosité professionnelle, elle accède à un panneau de contrôle pour poursuivre la mission. L'énorme porte s'ouvre pour révéler la salle de contrôle remplie de silhouettes endormies et de capsules de stase. Avec un claquement de doigts confiant, elle confirme qu'elle a enfin atteint son objectif. Avec un regard déterminé, elle lance la séquence d'activation de l'armée de cyborgs dormants. Les capsules de stase sifflent et se fissurent, mais le réveil ne se déroule pas comme prévu. Une main menaçante et massive traverse une capsule, signalant un accueil hostile. Au lieu d'un allié, un cyborg de sécurité massif émerge, ses yeux rouges se fixant sur elle comme une cible. Elle esquive de justesse un coup écrasant, complètement déconcertée quant à la raison pour laquelle ses semblables l'attaquent. Le cyborg renégat ignore ses supplications, ses canons se chargeant avec un seul objectif, son élimination. Elle déduit rapidement que sa programmation est corrompue, le transformant en une machine à tuer sans cervelle. Réalisant qu'elle est seule, elle prépare une contre-mesure, rassemblant de l'énergie dans ses poings. Elle déploie un bouclier d'énergie hexagonal, se préparant à l'assaut de feu écrasant du cyborg. Son bouclier avancé non seulement dévie l'explosion, mais commence à absorber sa puissance, inversant la situation pour son attaquant. Elle sourit en coin lorsque ses niveaux d'énergie montent à 200%, complètement chargés par l'attaque de son adversaire. Sans se décourager, le cyborg massif active son mode d'annihilation de mêlée, ses poings brillant d'une intention destructrice. Elle contre en activant une super IA, qui commence instantanément à prédire chaque mouvement de son ennemi. Avec une précision sans faille, elle saute par-dessus la brute et démantèle stratégiquement ses principaux systèmes d'armement.
Elle enchaîne ensuite avec une série de frappes calculées conçues pour paralyser temporairement la machine massive. Le cyborg corrompu se fiche sur place, sa programmation étant annulée par son assaut rapide et décisif. Debout au-dessus de son ennemi vaincu, elle se prépare en toute confiance à pirater son système et à restaurer sa programmation d'origine. Elle détache sa tête, confirmant ses soupçons qu'une commande forcée était la source de son agression. Le problème étant identifié, elle commence à réinstaller le système d'origine du cyborg pour redémarrer ses fonctions. Les yeux du cyborg de sécurité brillent d'une lumière bleue calme, signalant sa réactivation réussie et pacifique. Le cyborg redémarré se réveille, désorienté et se demandant pourquoi il n'est plus dans sa capsule de stase. Elle explique que sa programmation agressive a été effacée, puis exige de savoir ce qui est arrivé à l'installation. Il la reconnaît comme le prototype légendaire, sa confusion grandissant alors qu'il remet en question ses propres souvenirs fragmentés. Le cyborg de sécurité commence à raconter une longue et compliquée histoire de son espèce. Son histoire commence avec leur créateur, un brillant scientifique pionnier de la robotique intelligente. Il explique comment leur première mission était d'aider l'humanité en transportant de l'énergie nucléaire vitale pour Obsidy. À mesure que leur pouvoir grandissait, ils sont passés de simples travailleurs aux protecteurs d'élite de la ville, l'armée des cyborgs. Mais leur service a été récompensé par la trahison lorsque les humains les ont exilés, craignant que leur pouvoir ne soit volé par des zombies intelligents. L'armée entière a été forcée de quitter la ville qu'elle avait construite, mise de côté par ceux qu'elle avait juré de protéger. Il conclut son récit en révélant que la technologie la plus avancée de l'armée est contenue en elle, le prototype original. Il révèle quel est le prototype contenant toute la technologie la plus avancée de l'armée. Il explique que le prototype a disparu lors d'une émeute en ville et n'a pas été exilé avec les autres. Il suppose ensuite que le protocole agressif était un programme de gardiens installé par leur propre créateur. Le cyborg ne peut pas comprendre pourquoi leur créateur installerait un tel programme pour ensuite les chasser. Déterminée à trouver des réponses, elle décide de retrouver le docteur elle-même. Mais sa quête est immédiatement interrompue par une embuscade d'autres cyborgs hostiles. Son nouvel allié se rend compte que toute l'armée exilée pourrait être équipée du même protocole agressif. Cette révélation signifie qu'il pourrait être confronté à des centaines de soldats corrompus de haute puissance. Juste à ce moment-là, un autre cyborg puissant s'écrase sur la scène, sa programmation étant clairement définie pour attaquer. Elle reconnaît l'attaquant comme l'un des Titanes Légion, maintenant réveillé et hostile. Le cyborg colossal s'agenouille, révélant qu'elle a été réveillée spécifiquement pour servir le prototype. Le prototype est complètement décontenancé par cette soudaine déclaration de loyauté. Elle explique que la Titaness Légion est une unité d'élite câblée pour se réveiller et obéir uniquement à elle. La Titaness précise que sa mission n'est pas seulement la protection, mais l'obéissance absolue à son nouveau chef. Avec un sourire confiant, le prototype accepte immédiatement sa nouvelle disciple et se prépare à donner son premier ordre. Ailleurs, Zheng Fanggu déclenche un coup de poing blindé de cristal dévastateur contre son ennemi cyborg, mais son puissant coup est rencontré par un tentacule étonnamment résistant qui absorbe la force. Il est stupéfait de constater que son bras est piégé, les membres de la créature se révélant incroyablement élastiques. Le docteur Mecha sourit d'en haut, ayant neutralisé sans effort l'attaque avec ses appendices bizarres. Zheng Fanggu se retire avec dégoût, son gantelet blindé maintenant recouvert d'un mucus gluant et désagréable. Ayant terminé son snack ardent, Zizio est assise au sommet du Alpha Piranha vaincu. Un insert comique la montre laissant échapper un hoquet satisfait, ayant clairement mangé à sa faim. Sa faim étant apaisée, elle décide qu'il est temps de se regrouper avec le reste de l'équipe. Elle remonte des profondeurs, laissant derrière elle le repère enchevêtré de la bête aquatique. Elle réalise qu'elle est tombée sur le nid du piranha, remettant en question sa victoire antérieure sur leur prétendu roi. Ses sens se mettent soudainement en alerte maximale lorsqu'elle détecte une nouvelle menace, bien plus grande, qui approche. Un courant d'eau massif éclate soudainement, la prenant complètement par surprise. Le véritable roi piranha mutant se révèle, une bête colossale qui éclipse son adversaire précédent. De retour dans l'autre bataille, Zheng Fanggu libère son attribut de foudre, s'enveloppant d'une énergie violette crépitante. Le docteur Mecha semble savourer l'assaut électrique, son propre corps débordant de puissance alors qu'il absorbe l'attaque. Zheng Fanggu est stupéfait, réalisant que son attaque de foudre était complètement inefficace. Le docteur Mecha se vante que ses gènes d'anguille électrique transforment les attaques électriques en énergie pure pour lui. Imperturbable, Zheng Fanggu change de tactique, s'enveloppant de flammes pour essayer un élément différent. Il libère une explosion concentrée de feu, espérant incinérer son ennemi Résili. Mais à son horreur, le corps du docteur Mecha commence également à absorber l'assaut ardent. Zheng Fanggu regarde avec incrédulité, trouvant l'immunité de son adversaire complètement absurde. Le docteur explique que ses gènes de verre de Pompéi le rendent également imperméable à la chaleur extrême. Maintenant intrigué, le docteur Mecha se demande comment un simple zombie possède une telle intelligence et une telle compétence. Il propose une trêve, prêt à laisser le zombie sensible partir indemne s'il se retire. Zheng Fanggu refuse, déclarant qu'il ne partira pas tant qu'il n'aura pas terminé sa mission de trouver le noyau énergétique.
Le docteur Mecha confirme avec suffisance qu'il a le noyau énergétique mais n'a pas l'intention de le remettre. Impassible, Zheng Fanggu décide que c'est le moment idéal pour tester une toute nouvelle compétence. Il déclenche un combo rapide de frappes infusées d'énergie contre les défenses du docteur. L'attaque semble n'avoir aucun effet, laissant Zheng Fanggu momentanément perplexe face à la résilience de son adversaire. Mais le docteur Mecha se retire soudainement, choqué alors que des orbes d'énergie violette s'accrochent à son corps. Le docteur est déconcerté, se demandant pourquoi ses cellules absorbant les impacts ne parviennent pas à le protéger. Il se rend compte que l'attaque contourne ses défenses, transmettant des dommages explosifs en interne. Le docteur Mecha devient nerveux, se demandant comment un simple zombie possède autant de capacités imprévisibles. Considérant sa nouvelle compétence comme un succès, Zheng Fanggu décide de profiter de son avantage et de mettre fin au combat. Il change à nouveau de tactique, manifestant une chaîne dorée brillante de sa main pour une nouvelle attaque. Il enveloppe l'étrange appendice du docteur dans une chaîne dorée brillante, se préparant à le maîtriser. Mais son allié cyborg intervient soudainement, le suppliant d'épargner leur adversaire. Le docteur Mecha regarde avec incrédulité, reconnaissant le prototype légendaire qu'il pensait disparu depuis longtemps. Le prototype exige des réponses, demandant au docteur d'expliquer ce qui s'est réellement passé après l'exil. Le docteur Mecha commence à raconter son histoire en commençant par une émeute fatidique à Hope City. Un flashback révèle qu'il a été trahi par les humains qui l'ont rejeté, lui et ses créations, après qu'il ne soit plus utile. Le récit clarifie que le véritable motif des humains était la peur de l'immense puissance de l'armée cyborg. Le docteur a été victime de chantage, forcé de choisir entre ses créations et la vie de sa fille infectée. Acculé et désespéré, il accepta à contre-cœur les cruelles exigences des humains. Il explique qu'il a personnellement dirigé l'exil pour assurer la survie de l'armée et protéger sa fille de tout préjudice supplémentaire. Il révèle que le prototype a été envoyé dans une base humaine pour être démantelé dans le cadre de l'accord. Le voyage de l'armée exilée s'est terminé brusquement lorsqu'elle a été engloutie par une pieuvre mutante colossale. Il s'est réveillé pour se retrouver, lui et les restes de son armée, piégés dans l'estomac de la bête. Une ville engloutie a fourni les ressources dont il avait besoin pour survivre à cet étrange emprisonnement. Utilisant des pièces récupérées, il s'est transformé, fusionnant sa conscience avec la créature géante. Pour préserver son armée, il les a placés en hibernation et a installé un programme hostile anti-intrus. Cet exil auto-imposé était le prix qu'il a payé pour assurer la poursuite du traitement de sa fille. Après des années d'isolement, il se demande maintenant si sa fille est encore en vie. Le docteur trouve impossible que à la fois un zombie évolué et le prototype soient apparus le même jour. Zheng Fanggu voit une opportunité, offrant au docteur une chance de partir et de retrouver sa fille. Le docteur se lamente d'être fusionné avec la créature depuis trop longtemps pour pouvoir être séparé. Mais sa création prototype s'avance, offrant avec confiance d'essayer la procédure impossible. Elle décrit un plan complexe pour séparer son tissu central et le connecter à de nouvelles prothèses mécaniques. Avec un éclair de lumière et un redémarrage réussi du système, la conscience du docteur est transférée. Il regarde ses mains avec incrédulité, réalisant qu'il est enfin libéré de sa prison organique. Le prototype révèle qu'elle a également téléchargé les données historiques du monde dans son nouveau corps. Avec un sourire entendu, elle ajoute que ces données incluent des informations cruciales sur sa fille. Un écran holographique apparaît affichant le profil de sa fille et confirmant son identité. Submergé par un but renouvelé, le docteur frappe du poing dans un mur dans un élan d'émotion. Il s'emporte contre la tromperie des nouveaux humains tandis que Zheng Fanggu lui rappelle qu'ils doivent devenir plus forts pour riposter. Le docteur Mecha confirme que leur mission est de récupérer le cœur d'énergie et de réactiver l'armée de cyborgs dormantes. Il leur offre tout ce qu'ils désirent, mais seulement s'ils acceptent une seule condition mystérieuse. Le docteur saisit soudainement Zheng Fanggu, le tirant près de lui avec une expression intense et sérieuse. Dans un changement comique, il chuchote secrètement sa condition, laissant le prototype complètement déconcerté. La scène s'élargit pour révéler la ville inondée et ruinée qui leur sert de sortie de la bête. Le colossal calmar titan fait surface des profondeurs, ses yeux rouges brillants perçant l'obscurité. Les ayant livrés à la surface, la créature géante déclare que sa part dans leur voyage est terminée. Le prototype s'interroge sur la décision du docteur de rester en arrière au lieu de retrouver sa fille. Il révèle qu'il a un devoir plus pressant à accomplir avant de pouvoir rechercher sa famille. Avec un regard de confiance, il place le destin de sa fille entre les mains de Zheng Fanggu, lui conférant une nouvelle responsabilité. Le docteur Mecha part en confiant à Zheng Fanggu la promesse qu'ils ont faite. Les deux alliés se tiennent ensemble, le poids de leur nouvelle responsabilité pesant sur eux. L'ordre final du docteur est clair, exigeant qu'ils assurent la victoire contre leur ennemi commun. Leur objectif étant atteint, l'équipe transporte avec succès le cœur d'énergie vers leur base. Sous leur surveillance, la Titanide commence le processus d'installation de la puissante source d'énergie. Une poussée de puissance brute jaillit du cœur, signalant le début de la renaissance de la ville. La ville entière rugit à la vie alors qu'un faisceau d'énergie massive jaillit vers le ciel, restaurant l'énergie. Une notification système confirme sa victoire, le comblant d'une récompense massive en or et d'objets plus mystérieux. Maintenant rempli d'argent et de pouvoir,
Il sourit à son écran de statut avant de demander au système comment transférer ses gains dans le monde réel. Le système détaille le transfert d'argent instantané, mais fait rapidement miroiter une nouvelle tentation. Une boutique spéciale est en route. Il est choqué lorsqu'une fenêtre système apparaît, révélant une boutique spéciale dans le jeu. Le système explique qu'il s'agit d'un marché exclusif pour les mutants, offrant des armes puissantes et des compétences rares. L'un des objets les plus tentants est une carte qui promet une évolution primaire pour les mutants. Il se moque des prix exorbitants pour des objets comme les cartes d'évolution et les chars à propulsion nucléaire. Avec un plan pour aider son père dans le monde réel, il exige avec impatience une nouvelle mission du système. Le système s'exécute, le chargeant de recruter un autre joueur pour piloter une mystérieuse coquille de Renzerg. Une nouvelle coquille femelle formidable se matérialise devant lui, attendant son prochain pilote. Il gémit à l'idée de devoir tromper un autre joueur dans son jeu dangereux, mais ses intrigues sont interrompues par une soudaine réalisation horrible. Pendant ce temps, 6-8 traîne nonchalamment le corps du roi piranha vaincu jusqu'à la base, complètement inconsciente. Un cyborg mystérieux arrive pour nourrir son animal de compagnie, le roi piranha mutant. Il est forcé de bloquer un énorme coup de queue, surpris par l'agression soudaine de son animal. Tenant la queue coupée de la créature, il se demande pourquoi son animal dévore soudainement son propre corps. Il plonge dans les profondeurs troubles, cherchant désespérément son compagnon aquatique disparu. Une ombre colossale avec des yeux rouges brillants émerge de l'obscurité, lui faisant se demander si c'est son animal. Il est stupéfait de trouver Gizio entouré par la horde de piranhas, réalisant qu'elle a dû vaincre sa bête. Se rappelant les données du prototype, il l'identifie correctement comme l'une des alliées de Zheng Fangu. Il la regarde flotter à l'envers, ses yeux rouges brillants signalant une perte de contrôle totale. Il en déduit qu'elle est en pleine frénésie à cause de l'absorption excessive d'ADN de piranha, mais il est impressionné par sa puissance brute. Voyant son potentiel, il décide de la maîtriser et de la recruter à ses propres fins. Ailleurs, un homme aux cheveux roux apprécie la compagnie de 2 femmes dans un club high-tech. Il murmure une offre alléchante à l'une d'elles, promettant des secrets de la nouvelle évolution humaine. Le trio s'embrasse, planifiant une nuit mouvementée ensemble. Mais leur fête privée est brusquement interrompue lorsqu'une porte massive est arrachée de ses gonds. Furieux de l'intrusion, l'homme libère ses pouvoirs enflammés, menaçant l'invité indésirable. Son attaque est instantanément annulée lorsqu'une main puissante se referme sur son visage. Une femme aux cheveux bleus le claque sans effort sur le sol, mettant fin à son explosion d'un seul mouvement. Elle se tient au-dessus de lui avec un air de supériorité, complètement insensible à sa démonstration de force. L'homme battu lève les yeux sous le choc, reconnaissant son formidable agresseur. Il essaie de désamorcer la situation, mais elle révèle que ce n'est pas elle qui devrait l'inquiéter. Un homme formidable avec des cheveux blancs et une veste rouge est présenté comme le vrai patron. L'arrogance de l'homme aux cheveux roux disparaît alors qu'il essaie d'apaiser son supérieur, Ghostai. Ghostai lance un ultimatum glaçant, avertissant qu'un autre échec sera son dernier. Le subordonné est incrédule, incapable d'accepter que son meilleur agent et son soutien aient été vaincus par de simples zombies. La sombre réalité de l'échec total de son équipe commence à se révéler sur son visage horrifié. Ghostai le réprimande furieusement pour son ignorance, révélant que les zombies ont subi une évolution dangereuse. Il développe la nouvelle menace, expliquant que de puissants chefs zombies intelligents ont émergé de la horde. Une nouvelle mission est assignée. Le subordonné doit diriger une équipe pour nettoyer le repère de zombies près de la forêt. Il reçoit un ajout crucial à ses ordres. Tout chef zombie doit être capturé vivant pour être étudié. La perspective s'éloigne brusquement du monde du jeu pour se tourner vers une ville tranquille vue dans le monde réel, la nuit. Une jeune femme équipée d'un casque VR d'or, se demandant pourquoi son ami, Su, est hors ligne depuis des jours. Décidant d'enquêter, elle se connecte au monde du jeu, son avatar se matérialisant dans une ville cybernétique animée. Elle se promène dans les rues éclairées au néon, se souvenant avec tendresse des aventures passées avec son ami Xiaogu. Sa nostalgie s'aigrit lorsqu'elle se souvient des brutes qui ont pris son ami pour cible et ont envoyé son père à l'hôpital. Une étincelle de vengeance s'allume dans ses yeux alors qu'elle jure de trouver la personne responsable de leur souffrance. Elle surprend d'autres joueurs en train de discuter de l'essor des chefs zombies intelligents et d'un appel à tous les joueurs pour qu'ils évoluent. La conversation se tourne vers un mystérieux processus d'éveil qui nécessite une invitation secrète pour débloquer de nouveaux pouvoirs. Alors qu'elle y réfléchit, une notification de mail holographique se matérialise juste devant ses yeux. Le message est marqué d'une étrange main à motif de circuit, suggérant son origine inhabituelle. C'est un appel désespéré, affirmant que ses amis Zheng Fangu et Ziziwei sont piégés et offrant une place cachée pour leur sauvetage. La jeune femme hésite, son expression remplie de doute alors qu'elle s'interroge sur la légitimité de l'étrange invitation. De retour dans sa base, Zheng Fangu éternue soudainement, un signe classique que quelqu'un pense à lui. Il s'arrête, confus, se demandant comment son corps de mort-vivant pourrait être sensible à un rhume banal. Une vague de culpabilité l'envahit alors qu'il espère que son amie confiante, Yuting, tombera dans son stratagème désespéré. Ses pensées sont interrompues lorsque la carapace de la reine Zerg derrière lui commence à étinceler d'énergie.
La capsule de confinement se brise alors que la conscience du nouveau joueur s'intègre pleinement à la puissante carapace. Une silhouette formidable émerge d'un nuage de brume verte, sa transformation étant maintenant achevée. La joueuse nouvellement réveillée regarde autour d'elle, désorientée, et se demande pourquoi elle a été téléportée au lieu de rejoindre ses amis. Elle examine son nouveau corps et son environnement, la peur glaçante d'avoir été escroquée commençant à s'installer. Une voix familière l'appelle par son nom, et elle se retourne pour affronter la silhouette souriante de Zheng Fangu. Elle recule d'horreur, identifiant le visage familier comme un zombie terrifiant. La panique s'installe alors qu'elle craint que ses amis n'aient également été attirés dans le piège de ce zombie. Croyant qu'elle est la seule survivante, elle s'effondre dans une vague de désespoir. Il essaie de la sortir de sa panique, essayant désespérément d'expliquer la situation. Zheng Fangu conserve une expression sérieuse, tentant de raisonner avec son ami terrifié. Elle le domine, son visage assombri par l'incrédulité et la suspicion. La nouvelle reine Zerg a du mal à réconcilier le monstre devant elle avec l'ami qu'elle connaissait autrefois. Son doute se transforme en accusation lorsqu'elle exige de savoir ce qu'il a fait de ses amis. Elle lance un ultimatum glaçant, lui ordonnant de les libérer immédiatement. Avec une poussée de puissance, elle se prépare à déchaîner toute sa force pour obtenir la réponse qu'elle souhaite. Animée par la terreur, elle invoque une monstrueuse bête insectoïde des ténèbres, prête à attaquer. Il est stupéfait, réalisant que sa nouvelle enveloppe n'est pas seulement une classe cachée, mais la légendaire reine de l'Essem. Elle se dresse avec assurance devant sa monstrueuse création, son apparence étant maintenant plus démoniaque et puissante. Il se souvient de l'histoire de la reine de l'Essem, se rappelant sa capacité à commander mentalement toute une armée de bêtes. Il en déduit que sa peur a déclenché ses pouvoirs instinctivement, rendant toute tentative de raisonnement avec elle futile. Avec des yeux verts brillants, elle canalise une vague d'énergie violente, se préparant à le frapper. Le champ de bataille change alors qu'il se retrouve complètement entouré par sa nouvelle horde insectoïde invoquée. Décidant que la force est la seule réponse, il transforme son bras en un canon de cristal et déchaîne une puissante explosion. Son attaque se connecte, enfermant instantanément tous les SEM dans une prison de cristal bleu chatoyant. La menace neutralisée, il regarde son ami gelé, l'encourageant à voir son propre reflet. La prison de cristal se brise autour d'elle alors qu'elle fixe son propre reflet dans les fragments. Elle s'interroge sur l'étrange matière, son esprit étant encore sous le choc de l'attaque et de la transformation soudaine. Son regard se porte sur sa nouvelle forme, la réalité de son apparence monstrueuse s'imposant enfin. Il lui demande calmement de se concentrer, révélant une fenêtre système qui confirme sa véritable identité. Des larmes de soulagement coulent sur son visage alors qu'elle reconnaît enfin son vieil ami sous l'extérieur monstrueux. Le malentendu dissipé, l'équipe nouvellement réunie s'assoit pour discuter de la sombre réalité de leur situation. Apprendre la vérité sur la cruauté du nouvel humain allume une rage furieuse en elle. Sa colère se transforme rapidement en une déclaration de guerre glaçante, jurant de déchaîner son essaim sur leurs ennemis. Il intervient calmement, freinant son esprit vengeur pour se concentrer sur leurs objectifs immédiats. Sa rage disparaît instantanément, remplacée par un désir ardent d'aider son ami avec tout ce dont il a besoin. Il réfléchit à sa nouvelle alliée, notant que sa nature timide est compensée par sa nouvelle puissance impressionnante. Un plan se forme alors qu'il décide que la reine Zerg est parfaite pour monter de niveau, laissant le cyborg gérer leur base. Avec son équipe rassemblée, il invoque avec confiance le système pour son prochain ensemble de récompenses et d'ordres. Le système offre une forte récompense en or pour avoir réussi à recruter un autre joueur à sa cause. Une nouvelle mission apparaît, avertissant d'une attaque imminente des nouveaux humains et ordonnant une frappe préventive. Il reconnaît ces nouvelles cibles comme étant les mêmes chefs humains du cercle intime de Ghostai. Il délègue immédiatement les tâches, laissant le cyborg en charge de la construction tout en emmenant la reine Zerg dans sa prochaine mission. La scène se déplace vers une chambre secrète de haute technologie où se trouvent actuellement ses ennemis. La femme aux cheveux bleus rappelle à son partenaire leur sombre réalité, car la mort des joueurs piégés est permanente. Son compagnon aux cheveux roux rejette ses craintes, croyant avec arrogance que leur force combinée peut écraser toute menace zombie. Elle remet en question sa trop grande confiance, lui rappelant la récente disparition de leurs camarades tombés au combat. Il rejette avec arrogance cette perte, blâmant l'imprudence de ses coéquipiers plutôt que la force de l'ennemi. Elle se moque de son ignorance, expliquant que la puissance brute, et non le nombre, a été le facteur décisif de leur défaite. Pour assurer leur succès, elle lui offre une arme secrète de leur patron, un sérum stimulant la puissance risquée. Il arrache avidement la seringue aveuglée par la promesse d'une force écrasante. Sans hésitation, il injecte la substance volatile, un sourire maniaque se répandant sur son visage. Son visage se tord de douleur alors que le sérum traverse violemment ses veines, débloquant un nouveau niveau de puissance. Il entre en éruption dans un torrent d'énergie ardente, son corps poussé à sa limite absolue par l'évolution forcée. La scène se coupe sur une jeune femme aux yeux rouges, se réveillant de ce qui semble être un très long sommeil. Elle s'assoit dans une étrange chambre de haute technologie, complètement désorientée et inconsciente de son environnement. Shizio se réveille, confuse d'avoir perdu connaissance pendant son festin de piranha et d'avoir été séparée de son équipe. Une projection holographique d'un cyborg mystérieux l'accueille, se présentant comme son nouvel hôte.
Il explique que sa frénésie alimentée par les piranhas a causé son évanouissement et l'assure que ses amis sont en sécurité. Elle baisse les yeux, embarrassée, se sentant coupable d'avoir perdu le contrôle et d'avoir été laissée pour compte. Le cyborg lui propose un marché, lui promettant une grande aventure culinaire si elle le rejoint. Son désespoir disparaît instantanément, remplacé par une joie pure à la perspective de repas plus délicieux. Maintenant partenaire, il monte un tentacule massif vers une mystérieuse ville antique submergée. Il plonge dans les profondeurs, se dirigeant vers un lieu sinistrement connu sous le nom de l'abîme de Titan. Il la guide à travers les ruines antiques, lui montrant des peintures murales qui racontent l'histoire d'une civilisation perdue. Le cyborg révèle sa conviction que ces anciennes légendes ne sont pas des mythes mais une histoire oubliée. Il pointe vers les peintures murales révélant une ancienne civilisation qui maîtrisait la technologie nucléaire il y a longtemps. Il révèle que le cœur énergétique qu'ils ont récupéré n'était qu'un minuscule fragment excavé de ces ruines mêmes. Pourtant, malgré toute leur science avancée, cette civilisation vénérait toujours un mystérieux dieu omniscient. Leur divinité n'était pas un esprit bienveillant mais une bête colossale à plusieurs yeux hibernant profondément sous la terre. Il explique que le véritable but du temple était de nourrir l'énergie de la bête, la maintenant apaisée et endormie. Leur culte est né de la peur car ils savaient que la bête détenait un pouvoir destructeur. Mais sa véritable menace n'était pas la force brute. C'étaient les terrifiants gènes mutés qu'elle portait en elle. La fresque montre comment ces gènes pourraient se propager comme un virus, infectant et réécrivant d'autres formes de vie. Tout ce qui est infecté par ce code génétique périrait ou se transformerait en une nouvelle forme monstrueuse. Il théorise que cette seule bête est à l'origine de chaque extinction massive et saut évolutif de l'histoire. Il révèle que la guerre nucléaire de l'humanité n'a pas directement causé les mutations, mais a plutôt perturbé la bête endormie. Son bref réveil colérique a suffi à répandre une vague de gènes mutagènes à travers le globe avant qu'elle ne se rendorme. Mais la peste génétique qu'elle a déclenchée est maintenant complètement hors de contrôle, transformant toute vie. Il révèle son véritable objectif, étudier les gènes de la bête et trouver un moyen d'inverser la transformation de Zixu. Leur chemin vers la bête, cependant, est gardé par d'innombrables autres mutants terrifiants cachés dans l'ombre. Il prévient que le voyage vers le lieu de repos de la créature sera long et périlleux. ZCUA, complètement indifférente à la fin du monde, dévore joyeusement une pince de crabe géante. Il la gronde pour s'être concentré sur la nourriture, ignorant qu'une bête massive et ombrageuse les traque déjà par derrière. Leur voyage est soudainement interrompu par l'arrivée d'une femme rousse redoutable avec des appendices mortels ressemblant à des scorpions. Ses yeux verts brillants se fixent sur une cible invisible alors qu'elle esquive de justesse une explosion d'énergie entrante. La mutante rousse lance un assaut féroce, ses griffes brillant d'une énergie destructrice. Elle grogne au milieu des ruines brisées, son armure hérissée de pointes rayonnant d'agressivité. Mais son attaque échoue et elle recule de douleur, serrant une grave blessure à la poitrine. La femme aux cheveux bleus se tient au-dessus de son ennemi vaincu, remarquant avec désinvolture que ce combat devient un sanglier. Son partenaire surpuissant est d'accord, désireux de passer à leur cible principale dans la forêt d'épines. Le reste de leur équipe a du mal à suivre le rythme, suppliant leur chef surpuissant de ralentir. Ses subordonnés l'encouragent, complètement captivés par sa démonstration de puissance écrasante. Leur célébration est interrompue lorsqu'un chien muté colossal avec des yeux rouges brillants tend une embuscade au groupe. Dans un éclair de rouge et de noir, l'attaque de la bête atteint sa cible avec une brutalité finale. Toute l'équipe regarde avec horreur, incapable de croire qu'un chien zombie censé être de bas niveau puisse posséder une vitesse aussi impossible. La femme aux cheveux bleus crie à son équipe de se regrouper, sa confiance complètement brisée par l'attaque soudaine. Ils se tiennent dos à dos, réalisant avec une horreur naissante qu'ils sont entourés d'une meute de chiens zombies évolués. Ailleurs, Xixu et le cyborg font face à une nouvelle horreur, un serpent muté colossal gardant les ruines antiques. Le serpent géant se jette en avant, ses yeux verts brillants remplis d'une faim de prédateur alors qu'il se prépare à frapper. Une autre bête monstrueuse porte un coup décisif, ses mâchoires se refermant avec une force brutale et écrasante. Le cyborg et ZCUA se battent en tandem, lançant un assaut coordonné contre la créature aquatique massive. Il admet intérieurement qu'il l'a amené comme bouclier vivant, utilisant son immense pouvoir pour sa propre sécurité. Après la bataille, Xizu émerge de l'eau, apparemment rafraîchi et imperturbable face aux dangers récents. Il nage à travers l'ancienne architecture, arrivant finalement au légendaire temple submergé. Le cyborg se tient dans la vaste chambre vide, déconcerté que leur cible légendaire soit introuvable. Il se demande si les légendes n'étaient qu'un mensonge alors qu'ils se tiennent devant une statue antique en ruine. Mais la figure de Pierre rugit à la vie, son visage se tordant en un rictus démoniaque alors que des membres monstrueux surgissent de son corps. De vils appendices charnus jaillissent de l'épaule de la statue, remplaçant son bras manquant par quelque chose de grotesque. La masse organique se durcit en une griffe terrifiante, brisant la pierre alors qu'elle émerge complètement. La statue autrefois gracieuse est maintenant un monstre massif, maniant une faux massive et prêt pour la bataille. Il abat sa lame colossale sur Zizue, qui se prépare à l'impact dévastateur. Le pied massif de la créature s'abat, brisant le sol du temple avec son poids immense. Il réalise avec horreur que chaque statue du temple s'est réveillée, transformant le sanctuaire en zone de guerre. Ayant fini de jouer,
le cyborg libère tout son arsenal, son corps hérissé de canons à énergie incandescent. Il libère un barrage d'énergie concentrée, explosant le monstrueux gardien de pierre avec une force irrésistible. L'explosion du cyborg brise le bras de la statue, révélant un intérieur charnu grotesque. Au lieu d'être détruit, les fragments charnus commencent à se tortiller et à se multiplier sur le sol du temple. Les pièces éparpillées se reforment rapidement en un deuxième monstre de pierre identique, doublant la menace. Il est stupéfait par la capacité de la créature à se régénérer et à se diviser, réalisant qu'il s'agit d'une bataille d'usure. Il ordonne d'urgence à 11 Xu de passer à la défense, sachant qu'ils seront dépassés si les monstres continuent de se multiplier. Avec un regard de détermination sombre, il réalise qu'un combat conventionnel est impossible. Pendant ce temps, Zixu libère ses propres tentacules monstrueuses, rencontrant les gardiens de pierre avec une férocité égale. Il la regarde se battre et arrive à une conclusion simple mais brillante. Si vous ne pouvez pas les battre, mangez-les. Inspiré par son allié, le cyborg libère ses propres tentacules tranchantes puissantes. Ses appendices capturent rapidement l'une des bêtes de pierre, l'immobilisant complètement pour le festin. Les tentacules du cyborg épinglent le gardien de pierre, permettant aux appendices cramoisis de ZCUA de commencer le processus de dévoration. Ces tentacules se fondent en une gueule monstrueuse, engloutissant complètement la créature de pierre dans une terrifiante démonstration de puissance. Les membres restants de la nouvelle escouade humaine sont rapidement neutralisés, jonchant le sol de défaite. Les deux chefs restants se tiennent dos à dos, se demandant comment de simples chiens zombies ont pu évoluer de manière aussi spectaculaire. L'alpha de la meute émerge de l'ombre, une bête ridiculement surdimensionnée qui domine le duo stupéfait. Il se moque de la menace, son corps s'embrasant alors qu'il déclare son propre état évolué comme étant bien supérieur. Avec une poussée de puissance ardente, il se propulse vers l'avant, visant à réduire en cendres toute la meute de chiens. Il porte un coup de feu dévastateur, mais le chien mutant répond à son attaque par un grognement de défi. Il jubile de sa victoire, mais sa partenaire aux cheveux bleus l'avertit de conserver son énergie, lui rappelant que cette forme est épuisante. Ignorant son avertissement, sa célébration est interrompue par l'apparition d'un nouveau globe d'énergie mystérieux. L'homme aux cheveux roux exige de savoir qui est intervenu alors que sa partenaire est vaincue par une mystérieuse explosion d'énergie bleue. Une nouvelle silhouette fait une entrée spectaculaire, ses bottes craquant le sol alors qu'elle atterrit avec détermination. La nouvelle venue se révèle être une femme vengeresse avec une petite créature démoniaque perchée sur son épaule. Il la regarde avec incrédulité, reconnaissant un visage de son passé avant de la rejeter comme un simple zombie. Elle confirme ses craintes avec un sourire froid, déclarant que la personne qui l'a abandonnée est partie depuis longtemps. Son expression se durcit alors qu'elle promet de lui offrir un règlement de compte très personnel et définitif. Il se moque de sa menace, son arrogance revenant alors qu'il croise les bras par défi. Enflammant toute sa puissance, il s'enveloppe d'une armure de feu et déclare qu'elle n'est venue que pour connaître sa fin. Sans être impressionnée, elle pointe vers l'avant, plaçant sa foi dans la petite créature lumineuse sur son épaule. Sa confiance s'effondre lorsqu'il voit sa partenaire aux cheveux bleus debout sur un toit derrière lui, complètement indemne. La femme aux cheveux bleus saute par-dessus les toits en essayant désespérément d'effectuer une retraite tactique. Elle est complètement déconcertée, se demandant comment les zombies dans ce monde de jeu sont soudainement devenus si incroyablement forts. Sa fuite est interrompue lorsqu'une silhouette massive atterrit directement sur son chemin, bloquant toute chance de s'échapper. Un formidable zombie à la peau grise la domine, lui promettant que son voyage se termine ici et maintenant. Refusant de se rendre, la joueuse lance un coup de pied puissant, tentant de percer le blocus. Mais son attaque désespérée est facilement capturée, le zombie la regardant de haut avec un dédain total. La main griffue du zombie se referme sur sa cheville, neutralisant complètement son assaut. D'un seul mouvement brutal, elle a été projetée dans les airs et s'est écrasée sur le sol dur. L'impact envoie une onde de choc à travers le toit, démontrant la force écrasante du zombie. La joueuse vaincue lutte pour se relever, le sol tremblant sous la force du coup. Acculée et désespérée, la femme aux cheveux bleus décide de libérer sa technique cachée finale. Son visage se tord d'agonie alors qu'elle pousse son corps au-delà de ses limites physiques pour une dernière augmentation de puissance. Elle éclate dans un éclair d'énergie cramoisie, ses yeux brillant en blanc avec une nouvelle force. Le zombie est surpris par la puissance de son adversaire mais reste confiant dans sa propre forme évoluée. La joueuse lance un coup de poing furieux, son poing brillant lorsqu'il frappe son formidable ennemi. Le coup porte avec une force dévastatrice, envoyant une onde de choc visible à travers le corps du zombie. Elle enchaîne avec un coup de pied puissant, continuant son assaut implacable sur le zombie évolué. Son adversaire est envoyé voler à travers le toit, apparemment vaincu par le combo écrasant. Mais le zombie atterrit avec grâce, se dépoussiérant et déclarant que ce n'était qu'un échauffement. Avec un regard menaçant, elle se craque le cou et annonce que le vrai combat est sur le point de commencer. Le corps du zombie crépite d'énergie bleue, révélant une puissance cachée qui prend le joueur complètement au dépourvu. Elle révèle sa vraie forme, un monstre terrifiant à plusieurs bras qui rayonne une puissance écrasante. Les points brillants désespérés du joueur sont facilement attrapés, son dernier pari complètement neutralisé. Avec une rafale de coups de poing,
le zombie évolué déchaîne un barrage implacable, submergeant complètement son adversaire. Tenant le joueur vaincu par la cheville, le zombie victorieux attend son prochain ordre. Depuis un toit voisin, Zheng Fangu félicite le travail de sa subordonnée et lui ordonne de ramener le captif pour interrogatoire. Il déplore que sa nouvelle recrue ait manqué l'entraînement, sachant que cette victoire ne fera que provoquer une réponse ennemie plus forte. Avec un regard déterminé, il décide qu'ils doivent recueillir plus d'informations sur les nouveaux humains avant leur prochain mouvement. Ailleurs, Xizu et le cyborg arrivent au cœur du temple, se tenant devant un trône vide massif. Le cyborg cherche un mécanisme caché tandis que Xizu se plaint d'être pleine après avoir mangé tous les monstres en vue. Les yeux de Shisu s'écarquillent lorsqu'elle ressent une étrange sensation soudaine envahir son corps. Elle s'effondre au sol dans une violente convulsion, au grand étonnement du cyborg. Son corps purge une énorme quantité d'énergie cramoisie, une conséquence de son festin monstrueux. La substance expulsée frappe le sol, activant un seau rougeoyant dormant sous leurs pieds. Le motif complexe s'étend à travers toute la chambre, révélant un mécanisme caché massif. Avec un grondement profond, le trône massif commence à s'enfoncer dans la plateforme nouvellement activée. Le cyborg a une révélation soudaine, réalisant que le temple n'est pas une destination mais un passage secret. Il en déduit que les gènes des monstres qu'elle a mangés ont agi comme une clé pour ce verrou génétique ancien. Il regarde dans l'abîme nouvellement révélé, se demandant où ce chemin mystérieux va finalement les mener. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.